C'est parti pour le 5 à 7 avec Rose et Jess. Elle va encore adoter sur ses jets. Peur que la vingtaine achève. C'est fini le temps des crossettes. Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7. Voyons, Jess. Bienvenue au 5 à 7 podcast. Le podcast pour 5 ans de réussir votre vingtaine! Aujourd'hui, on fait un petit épisode, rien que moi puis Jess, puis on vous parle de nos façons, de notre glow-up, là. Qu'est-ce qui a changé dans nos têtes, qu'est-ce qui a changé selon notre physique. Parce que cette semaine, en fait hier, il y a quelqu'un qui est venu me voir, ton ami Soph, elle me dit hey, t'as tellement glow-up dans la... Puis j'ai comme... ça me fait rire, bon, ouais. Parce que j'étais comme Chris, ça dit mais tout le monde me dit tout le temps ça de tout. Ah, vous parlez de moi en disant que yo, mais non, là, le glow-up, tu sais, curieux, mais j'apprécie le compliment à gang. Puis je dis ça, je dis ça à Soph, je fais comme c'est quoi? Avant, j'étais comme tout le monde me dit ça, genre t'as vraiment glow-up dans la dernière année, puis tout, puis elle disait, là, Soph, elle me disait non, mais tu sais, tu mets des photos de toi quand t'étais jeune, j'étais comme oui, tout le monde a glow-up de quand t'étais au secondaire, dégueu avec des. Tu sais, j'étais pas. Je m'en colle, au secondaire. Je m'en colle encore aujourd'hui, mais je me mets de la mousse dans les cheveux, mettons, là. Ouais, tu prends plus soin de toi, c'est plus oui, tu sais. Puis là, elle me dit. Puis je fais comme, tu sais, si j'avais l'air d'un cul avant, elle était comme, ben oui, si. Puis je suis comme, non, mais calisse. Puis elle était comme, non, mais pas ça. Mais elle dit, tu rayonnes de l'intérieur, puis tout. Fait que aujourd'hui, on voulait faire un épisode parce que c'est un commentaire qui est revenu vraiment souvent dans la dernière année. Puis Chris, nos meilleurs glow-up pour Hot Girl Summer, Hot People Summer, Ill Girl Summer, Everything Summer, là, regarde. Dans la vie. Mais je trouvais ça bon quand on parlait aussi de nos. Tu sais, qu'est-ce qui a changé comme dans nos têtes, puis toutes nos façons de penser, autant comme sur le linge que sur le make-up, puis tout blabla. Comme. Je trouve ça nice. Puis aussi, aujourd'hui, je vois encore ma petite cousine là, qui est comme au secondaire, puis tout, puis je me dis, est-ce que le temps change pas, genre? Non. Comme au secondaire, t'es full. Ah, elle met ça. Ah, elle, c'est une telle. Elle a fait ci. Ben, elle fait pas ça, mais ma petite cousine. Mais pareil. Tout le monde est habillé pareil. Hey, ils portent encore des. Tu sais, nous, c'est à la mode au secondaire, là, les. Voyons, les. Hoodie walk-in. Oui. Qui t'a écrit walk-in, mais eux aussi, c'est la trend là-bas. Puis je me dis, le temps change pas, man. Mais un des trucs pour glow up le plus. C'est ça là, que je m'en allais. Puis vraiment, là, ça fait tellement une différence. Il devrait y avoir des études là-dessus. J'ai fait une recherche une fois, j'en ai pas trouvé. Être bronzé rend plus heureux. Je suis convaincue. Moi, je pense vraiment que c'est le soleil, tu sais, parce que quand que je me mets du spray-tan, c'est pareil pas le même feeling, là, tu sais, de quand que t'es bronzé d'une journée à la plage. Ah, tout. Même feeling, moi. Ah ouais, ben, je suis bien contente pour toi. Même feeling de... C'est sûr, si tu compares ça aux vacances, quand t'es à la plage, pas le feeling. Mais mettons, tu sais, quand je me réveille le matin, j'ai toujours mon miroir en face de mon lit, blanche comme un drap, je fais... Hein? Ah, j'ai perdu une boucle d'oreille. Je fais... Ah... Mais quand t'es bronzé... Hey! Ma journée commence, puis tu trouves plus belle bronzée. Puis ça, c'est moi, c'est mon opinion. Si tu mets pas de fectan, man, Chris, tu sais, belle affaire. Mais moi, dès que je suis bronzée, je suis comme, ouais, là, tout est possible. Tu l'as, là. Ouais. Puis c'est quoi ta routine spray-tan? Moi... Parce que depuis des années, tu mets le Nuda, là. Non, pas depuis des années. Moi, ça a été mon... La journée que j'ai trouvé le Nuda, j'ai plus jamais changé. Oui, mais moi, j'en avais deux. Nous, en fait, puis le facial, j'avais pas essayé l'eau Nuda. Puis là, on est allé au Innovaderm à Québec. Yes. On vous a parlé la semaine passée dans l'épisode de notre soin là-bas. Là, aujourd'hui, on vous parle de ce qu'ils vendent sur la boutique en ligne. Vous avez un rabais avec le code 5 à 7. Puis c'est là qu'on prend notre... Ils sont tellement fins. On a pris notre Nuda. On a pris aussi la petite crème solaire, mais je vais vous laisser Rose parler du Nuda. Ah oui. Mais moi, j'adore le Nuda puis j'adore la face parce que avant je me mettais le spray-tan direct dans la face puis je faisais full le bouton. Fait que pour moi, l'eau, ça a été vraiment révolutionnaire comme je m'en mets. Puis tu te couches le soir puis tu te réveilles, t'es bronzé. Là, comme c'est vraiment low-brainer. Fait que j'aime vraiment ça. Mais les produits, man, de cette marque-là, je sais même pas si c'est genre Color Science, ça n'a pas de même. Science. Puis, je suis tellement contente de les avoir procurés au Innovaderm parce que ça faisait full longtemps que je les utilisais parce que moi, j'ai la crème solaire en crème. La petite poudre là à te parler. Ouais. Je l'ai pas encore pris, man. Je voulais, parce que je suis pas sortie de chez nous depuis 3 jours. Moi, je la garde dans ma sacoche tout le temps. Comment ça fait? Ouais, tu fais juste ça même, fait que tu peux comme un peu la shaker là, vu que c'est la première fois que tu l'utilises. Puis t'en mets comme partout dans ta face, parce que tu sais la crème solaire t'es supposé en mettre aux 2 heures. Puis moi, mettons là, je me mettais de la crème solaire, je me maquillais, mais après ça j'en mettais pas parce que je voulais pas scraper mon maquillage. Fait que là, au courant de la journée, je la traîne toujours dans ma sacoche. Ça fait une petite poudre matifiante. Une petite poudre matifiante, je me mets ça dans la face, fait que là je pogne pas de coup de soleil, puis moi c'est vraiment pour protéger mes boutons. Fait que pour pas que je refasse des plaques. Parce que t'as parlé qu'il t'avait des taches solaires l'autre fois. Ouais, c'est ça, parce que l'autre fois j'ai pas eu des taches solaires. On a pris des petits kits pour l'été chez Novaderm, code 5 à 7 pour 15% de rabais. Ils ont vraiment des beaux produits, c'est vraiment une belle marque. Puis ils ont tout fait un rebranding. Ouais, fait que leur vraiment site est nouveau. Fait que si vous voulez aller checker out. L'entrepreneuse derrière, en fait, Steph, fucking nice. Les esthéticiens qui travaillent là-bas, fucking nice. Puis ils ont plein de beaux produits sur le site qui sont vraiment de qualité, ça qui est le fun. J'ai aussi renoué avec le Nuda Face Tan Water. Ouais. Parce que j'avais Là, j'ai le foncé. Puis il sent bon aussi, Nuda, je trouve, les sent genre la pêche. Ah ouais, moi je trouve que c'est le watermelon. Ben, on a peut-être pas le même. Ah, parce qu'il y en avait eu deux. Ah oui, parce qu'il y a dark. Il y a pêche puis watermelon. Fait que c'est ça. Puis Chris, je patche pas. Faut que je me folie la face avant. Ouais, exfolier. Puis je suis comme,
Le tour est joué, c'est tout. Fait que merci Innovaderm, code 5 à 7 pour un rabais sur le site de Innovaderm. Puis si vous voulez des soins, allez en salon à Québec, c'est super, super pratique. J'aurais pas perdre ma boucle d'oreille. Ouais, exact. Ils sont à Québec, mais ils ont un site en ligne transactionnel. T'as fait quoi, toi, cette semaine? Moi, demain, je m'en vais en voyage. Je pars pendant 2 semaines avec l'Uni pour un cours que j'ai. Fait qu'on fait Amsterdam, Paris, Belgique. Puis après ça, je m'en vais faire un tour de van life avec mes amis. Fait que pendant 1 semaine en Islande. Fait que j'ai tellement hâte. J'ai pacté mes valises. Tout est fait. Fait que demain matin, je prends l'avion. Puis si vous voulez me suivre dans mes péripéties, je suis sur TikTok et sur Instagram sur la.santero. Fait que c'est sûr que je vais documenter tout ça. As-tu besoin d'amour? Peut-être. Besoin d'amour. Tu vas pouvoir en avoir de l'amour en van life. Si tu vas te tomber collé comme des sardines. Collé comme des sardines. Fait que je vais leur amener. Oh my god, j'avais pas pensé à ça. Je pense à ça là. Je vais leur amener du Manscaped. Mais oui, Chris, on en a, man. Parce que je pars aussi avec 2 de mes amis gars. Fait que je vais pouvoir leur ramener du Manscaped. Mais un petit ball cropper, man. Parce que des fois, les gars, je trouve que vous négligez. Là. Un petit peu de déo et un petit peu de ball déodorant, ça fait pas de mal. Là. Surtout quand t'es dans une vanne pendant 1 semaine. Là. Non, c'est sûr. Puis en plus, tu peux faire te laver, tu sais, t'es comment? Comme quand on se met du parfum, après un peu swing, t'es comme un peu plus de parfum en dessous des bras, là. Fait que les gars, vous pouvez commander directement sur le site de Manscaped. Oui. 20% de rabais et la livraison gratuite. Oui. Quand vous achetez un kit de Manscaped, en plus, vous avez une petite étui, vous avez le kit de base. Puis regarde ça se traîne super bien comme ça en voyage. Ouais, c'est vraiment une bonne idée de voyage. Vraiment. Parce que c'est vrai, surtout. Puis ça passe en plus d'un bagage qui se met en haut, là. C'est quoi, 100 ml? Même moins? Ouais, lui, il passe 56. Pas lui, par exemple, faudrait que tu le vides un peu, mais il est 120. Mais Manscaped, livraison gratuite, plus 20% de rabais avec le code 5 à 7. C'est aussi pourquoi on le dit autant, c'est parce que ça sent bon, on le dira jamais assez. En plus, il y a des produits de qualité, ça sent ça sent bon. Fait qu'on voulait sur nos best tricks pour glow up autant dans ta tête que physiquement. Fait que, bonne écoute. C'est un bon truc, Manscaped, pour glow up pour les hommes. Tu sais, une bonne odeur. C'est ça, on en a pas parlé dans l'épisode. On vous laisse, là, ce sera pas long, mais les gars, trouvez-vous un parfum. Il y en a aussi chez Manscaped, les parfums qui sentent le Manscaped, ça sent fucking bon. Une autre colonne, quelque chose, parce que, moi, un gars qui sent bon, man. Ça me fait chier à terre. Ça te réveille, il passe à côté, puis là, t'es comme. Ça me fait chier à terre. Je me sens comme quasiment, c'est pas de même, mais comme, oh! Tu sais, comme voir c'est pas bon ce que j'allais dire, mais je me sens réveillée. Réveillée par mes entrailles. Je me dis, waouh! Ça sent bon. Fait qu'un truc pour glow up, pis sentir bon, man. C'est cave, mais c'est underrated. Ça, puis du vernis sur les doigts. Oh, c'est chaud. Fait que, ah oui, moi aussi. Bonne écoute! Bonne écoute! Me too. C'est quoi ce donné? Love you. OK, bye. Je sais pas c'est quoi. Oui, Sur ton TikTok? Non, j'ai jamais écouté quand on était monté à Montréal pour la petite robe noire, là, faire les essais. Je sais pas. OK, bye. Love you, OK, bye. OK. Love you, bye. Ah oui. Pas OK, bye. OK, bye bye. Ah oui, c'est OK, love you, bye. Pas ah oui. Love you, OK, bye. Ah, si ça connaît finalement! Ah, c'est dans les buts! Vous me pas gagné dans le sac, hein? J'aimerais. Aujourd'hui, je torse ça sur mon podcast. Ouais, hein? Oh! Tu sais que je me pars mon podcast solo? Ah ouais, hein? Ça s'appelle là? Je radote. C'est juste toi qui parles? Ouais. T'invites pas d'invité? Non. C'est un monologue. Ouais, pendant 30 minutes, puis c'est moi qui parle mes expériences de vie, puis. Parce qu'on peut facilement le retrouver sur 5 à 7, là, ça, les 30 minutes de monologue. Et voir sur YouTube ce que je fais, si. Ouais, j'aimerais. Là, je torse. Quoi? Vas-y. J'aimerais quoi? J'aimerais. Moi, j'allais dire, je torse oui. J'ai commandé des dumplings, fait que c'est ce qui arrive pendant l'épisode parce qu'avant d'arriver, j'avais mal à la tête. J'ai pas bu depuis 3 jours, là, fait que. Mais pas dans le sens que je bois souvent, mais à Montréal, il fait longtemps qu'on a. On se prend, on a bu du vin, hein. Ah oui, piscine. C'est comme l'autre jour, c'est quoi? J'ai dit, Chris, ça fait un bout que j'ai bu, j'avais bu la veille. C'était quoi? Ah, à l'opéra. Ouais, mais bu, tu sais, ce mini-verre de vin pour pas gaspiller la bouteille dans le frigo. Hein. Parce que oui, parce que nous, pas de gaspille. C'est pas de gaspille. Ouais. Oh, on aurait pas amené la bouteille de vin rosé tantôt pour notre pré-drink. Ouais, parce qu'on tourne un podcast spécial pour Patreon après avec 2 de nos amis que j'ai rencontrés en voyage au Mexique. Puis eux aussi, c'est des BFF comme nous autres. Fait que... Ricaneuses, puis tout. Fait qu'on fait un BFF Challenge sur le Patreon. Vous irez voir ça. C'est disponible pour le niveau 5 à tort à partir de ce niveau-là. Fait que j'aimerais commencer le podcast. Oui. Merci aux amis parce que moi, je vais parler de mon oeil il y a 30 minutes pour mon podcast Je radote par Jessica Roux. T'es magnifique aujourd'hui. Ah ouais, mais là, c'est parce que tu me regardes pas dans les yeux, clairement. Là, t'es magnifique des yeux partout. Ben, plus haut, ma vieille cochonne. Non, mais superbe. Excuse, j'arrête de tirer dessus, mais. Puis ça, c'est très représentatif du podcast d'aujourd'hui. Puis je vais peut-être. Non, mais merci de m'avoir dit que j'étais superbe, toi aussi d'ailleurs. Mais. T'aurais une vraie beau quand je suis dans ma semaine, j'ai gros tits, même. Ça fait jusque dans le fond de la gorge. Ouais, mais ça, c'est tellement pas mon style. Zéro mon style. C'est plus mon style. Ça me tente pas en tout. Là, je suis habillée de même, là, je me sens. Un ballonné, emballé sous vide. Mais t'es habillée en moi, là? Oui, mais, tu sais, mettons, quand toi, je te regarde, je trouve ça super beau, puis je trouve que c'est ton style. Puis de là, l'importance de trouver qu'est-ce qui fit avec nous, genre, puis qu'est-ce qui résonne dans notre ombre, parce que,
Puis je pense justement, on le trouve quand on glow up, genre. Ça fait partie du glow up. Genre, Ça fait partie genre. du sujet d'aujourd'hui. Parce Genre. que moi, ça a été, je pense, mon style de quand je travaillais au Malcommode avant. Puis tout, puis là, j'étais dans les bars avec Des pitounes. des pitounes, puis j'ai trouvé belle, puis c'est full les filles qui s'habillent sexy, puis genre décolletées, puis tout le kit. Passer Puis- leur style. passer leur style. Puis là, moi, j'essayais comme d'être commun, parce que j'étais comme, OK, sexy veut dire petit top, veut dire sein remonté jusqu'en tour du cou. Puis c'est récemment que j'ai trouvé mon style, je pense. Puis ça l'est pas pantoute. Puis je trouvais ça drôle aujourd'hui que ça soit... J'ai pas pensé, là, j'y pense live. Mais que ça soit, tu sais, là, on s'était dit, hey, podcast Glow Up, on se met pitoune, puis que ça soit représentatif de pitoune. Ça soit représentatif de, je suis pitoune, c'est une chicks de bar, puis tout. Mais Oui. quand que moi, fondamentalement, je me sens vraiment pas bien dans comment je suis habillée, genre live. Fait que c'est rare. Fondamentalement, t'aurais pu ne pas porter ça aussi. Non, je sais, mais si j'aurais porté mon linge que C'est j'aime pas porter... l'uniforme de la job. Non, mais c'est vrai que c'est pas ça que j'aime porter. Genre, je comprends qu'il y a des occasions, puis j'aime ça me mettre belle pour le bar, mais pour moi, me mettre belle au bar, ça pourrait être un t-shirt blanc. Là. Fait que je sais pas, parce que ça m'amène à me poser, je sais pas pour qui je le fais, tu sais. Ben, l'autre fois, t'as porté le petit top à Alexandre, puis tu l'aimais bien. Hein? Ouais. Non, c'est vrai, ben c'était comme plus... C'est aussi plus habillé, j'avais l'impression, là. Comme... Je sais pas. Fait que, par où on commence avec tout ça? Ouais, parce que le sujet d'aujourd'hui, tu sais qu'on s'enligne avec ça. Fait C'est qu'on nous deux fait- parce que. Ouais, parce que je pensais que tu voulais que je réponde à ça. Ben oui. Ben non, vas-y. Non, vas-y. Ça fait 10 minutes que je fais un monologue. non, hey, voyons! Rose, là, fun fact sur elle, chaque fois qu'elle pense qu'elle parle trop parce qu'elle a pas su s'exprimer étant jeune parce que ses émotions étaient fermées, comme on a vu dans le podcast Préjugés sur nous. Ouais. À chaque fois qu'elle parle, elle fait fin. Ouais, je compte pas l'histoire, à je la faisais fin. Mais c'est pas à la fin de l'histoire, mais juste à la fin d'un coup que tu trouves que là, je parle trop. Ouais. Comme moi, je fais tout le temps, dernière chose que je dis. Pas dernière chose que je dis. Comme Jamais, l'autre, là, je suis comme, tu sais. hey, reste accroché. Dernière chose. Je sais pas ce que je vais dire avec ça. Glow up. Fait, Pourquoi on parle de ça aujourd'hui? on parle de ça aujourd'hui parce que nous, c'est long de réussir à vingtaine. Puis tout, puis je pense que dans les dernières années, on a vraiment glow up, genre, puis aussi du secondaire à live, l'université, c'est normal, tu changes, puis tout. Mais je pense que les deux, dans la dernière année, on s'est vraiment trouvés, genre. Défaut d'avoir trouvé. Mais en tout cas, je me c'est suis qu'on est- trouvée. Fait qu'aujourd'hui, on veut vous donner nos trucs, mais autant vestimentaire que maquillage, que cheveux, que en dedans, là, qu'est-ce qui se passe en dedans le cœur, puis les relations, puis tout le Ouais. kit. Fait que. C'est un petit podcast léger juste parce que il y a tellement beaucoup de gens. Moi, j'ai remarqué, tu sais, dans la dernière année, comme j'avais déjà parlé dans un podcast, je sais plus trop quoi, Jalousie, je pense. Jalousie. Encore un podcast de nous deux, le numéro 63, parce que whatever. Podcast Jalousie. Puis, je disais qu'avant, ça me complexait full. Tu sais, on est passé sur Prends un break. Puis là, je me voyais après. Puis j'étais comme, calé, j'ai les cheveux frisés, j'ai un chapeau de cowboy. Je ressemble un peu à Glenn Gagnon, tu sais, en niaisant. Puis tout le monde disait, si la fille aux cheveux roses, ben rose, elle est belle, là. Puis j'étais comme, Chris, même sur les podcasts, ça m'arrivait pas à moi de me le faire dire, mettons. Et là, en tout cas, vous irez voir le podcast pour mon cheminement, mais une fois que la validation est venue de mon intérieur, puis c'est vrai que maintenant, c'est pas de quoi qui me complexe, c'est pas en tout. Puis je suis comme, c'est que je suis cocotte, man. Genre, pas genre. Merde, je me suis. Ouais, maintenant que je suis cocotte, puis que le monde me le dise, je comprends pas. Genre, je comprends qu'est-ce qui a changé, mais c'est pas physiquement, mettons. Parce que tu regardes les photos de moi avant puis maintenant, puis j'ai pas changé physiquement. Comme, oui, un peu, j'ai les cheveux blonds puis blondis, puis je me maquille mieux, mais je suis pareil, pas mal. Fait que moi, c'est beaucoup de l'intérieur. Je trouve que ça part. Puis toi, on a beaucoup de tips Ça aussi. transmet. Ouais, on a beaucoup de tips aussi niveau vestimentaire. Toi, tu suis genre vestimentaire, Ouais. maquillage, pour qui tu le fais, pourquoi tu le fais, comment s'assumer puis être bien. Genre, puis moi, c'est beaucoup dans mon entourage des gens que je rencontre qui disent, Chris, je sais pas comment t'as fait. Puis blablabla, t'as vraiment changé depuis le secondaire. Fait que c'est comme humblement donner mes trucs pour en arriver là parce que c'est pas tu sais, je dis pas de la chirurgie, ben c'est pas que c'est pas mal de faire la chirurgie, mais c'est pas de la chirurgie, c'est pas parce que je suis tout le temps maquillée, genre Ouais. je peux être démaquillée puis me trouver pareil flamant chaude. Je voulais peut-être commencer par justement quand on a le maquillage. T'as commencé à te maquiller à quel âge, toi? Ouh. Première fois que j'ai mis du mascara, je me rappelle, j'avais genre 9-10 ans. C'était Ok. la fête à ma mère. Puis c'était juste comme pour essayer, mais c'était pas un vrai make-up. Puis je pense que c'était au secondaire après, là. Tu sais, j'ai pas vraiment de gros souvenirs, là, mais moi, au secondaire, ma routine de make-up, c'était cache-chaîne, des fois du mascara. Et puis t'oubliais de l'étendre! Ah, Une fois non, ça, c'était au rendu en cégep. bus. Ok. Parce que j'étais comme tout le temps en retard dans la vie, on sait bien. Fait que je mets mon cache-chaîne comme si c'était l'étape qui est longue, c'est de l'effacer. Puis je me dis, je vais l'effacer en marchant vers la bus. Puis j'oubliais tout le temps. Fait que je me rendais au cégep avec 2 barres de cache-chaîne. Le monde me le disait pas. Puis j'avais pas d'amis au cégep 5 fois. Là. Je me suis tapé une dépression d'ailleurs. là. C'est pour ça que j'ai changé pour cégep les Vilosons. Parce que moi, Radot, t'es ici dans mon monologue, la suite de l'épisode 3 du podcast, je radote. Mais, il me le disait pas. Quelqu'un me l'avait dit à la fin du cours de philo, 3 heures de temps. J'étais là avec mes 2 barres, aussi. C'était pas voulu, là, la gang. Non.
Bref. Fait que je pense que c'est au secondaire. Puis, mais c'est tellement. Tu sais, je mettais rien dans mes cheveux. Je mettais pas de mousse. Je m'en occupais pas. Moi, j'étais comme moi, je suis authentique jusqu'à là, c'est si. Ah ouais, c'est ça que tu disais quand t'étais jeune. Ouais. Hein? Je me disais pas que je suis authentique à là. C'est juste que, quand on prenait les photos d'école, ben, je me maquillais pas. Je mettais mes lunettes carrées. Les cheveux, comme j'espérais que ce soit un good day parce que je mettais pas de mousse vraiment dedans ou pas de gel. Des fois, oui, mais c'était vraiment rare. Puis, j'ai les cheveux frisés, d'habitude, on s'entend. Là, fait que c'était comme très. Gonflé, puis j'étais comme, c'est à ça que je ressemble 3 quarts du temps dans ma vie. Pas vrai que je vais me grimer, là. Comme la photo de finissant de secondaire 5, là. Je me suis mis un petit peu plus de blush, du cacherne, puis du lip gloss, mais j'étais pas maquillée avec les ongles faits. Je voyais le monde, j'étais comme, c'est une gang de fake, vous autres, parce que vous allez pas ressembler à ça. Mais là, maintenant, je regarde ma photo, puis je me fais, hi. Ouais, mais je me souviens de ce que tu dis. On dirait que c'était comme une. C'était de quoi qui se disait full en secondaire 5, là, genre. Pour ta photo d'école, mets-en pas trop. Genre, fais-toi pas teindre les cheveux, mets-toi pas de faux ongles si t'en mets jamais. Puis tout pour justement avoir l'air de quitter vraiment à tous les jours. Mais... Non, nous, c'était pas ça le discours. Ah, ouais, nous, c'était. Je me souviens que c'était ça le discours. Puis c'était ça le discours de mes parents. Puis tout, genre. Ouais, mais tu sais, te friser les cheveux, fair, mais c'était comme. Va pas. Peut-être pas dans le temps, là, mais comme, va pas te faire du spray tan, tout le kit, genre. Pour pas te dénaturer, mais. Hey, on s'en colle, c'est tout. T'as le goût, finalement, c'est ta photo de finissante d'avoir l'air emo, là. Genre, on met tellement de pression sur cette crise de photo-là. Ouais, elle est affreuse aujourd'hui, comparée à ma photo de l'UDS, là. Ouais, mais peut-être bien que dans 10 ans, tu vas te dire ça, là. Genre, moi, je me souviens, elle était sortie ma photo, je me disais, hey, ben, est-ce que je suis belle, pis tout, là. Je regarde aujourd'hui, puis je me dis, tabarnak, j'ai des couettes collées de même sur la tête. Et si j'avais mis du gloss orange. Hey boy de boy, hein. Ça a pas. Ouais. Puis, toi, c'est quand t'as commencé à maquiller? Moi, j'ai commencé à maquiller en secondaire 2. Puis, c'est quand que je suivais. As-tu commencé à maquiller avant de mettre des brassières? Oui. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a toujours eu des très petits seins. Moi, j'ai mis une brassière, c'est dans le. Genre, des fois, j'en pensais à ça, c'est au secondaire, on changeait au vestiaire dans les ducs en secondaire 1. Tout le monde avait un top et tout, puis moi, j'étais comme flambant nu. T'es comme, tu sais, t'es comme gênée. Oui, C'est oui, pour ça que tu commences à en mettre, mais j'avais pas besoin, j'avais 2 petites piqûres de moustique. Ah, les 2 petits. Comment que les parents appelaient ça, les 2 petits. Je sais pas. Fait quoi? Secondaire 2, tu te commences à te maquiller? Secondaire 2, parce que je voyais toujours, voyons, Criff, la fille qui est sur TikTok. Maintenant, c'est pas Elie Duquette, c'est pas Alexandra Larouche, c'est l'autre. Cynthia Dulude? Cynthia Dulude. Puis je la voyais sur, sur YouTube depuis 10 ans aussi. Mais... Je pense que c'était peut-être sur Facebook ou de quoi de même, là. Puis elle faisait comme des reviews de maquillage, genre, tu sais, elle se maquillait. Fait que là, à un moment donné, j'avais vu un de ses vidéos passer, puis c'était comme le fond de teint CoverGirl. Puis là, j'étais allée m'acheter une éponge, le fond de teint CoverGirl, puis le Luminous Voluminous, genre de L'Oréal. Là. Puis là, j'avais mis ça, puis je mettais ça à tous les jours. Je me maquillais le matin, là, du gros fond de teint de même. Ah non, puis je fais pas faire les oreilles puis le cou. Ah non, c'est sûr que je faisais pas ça. Je mettais juste ça, tu sais, je mettais pas de blush, je mettais pas de poudre, mais je connaissais rien, je me brossais pas les sourcils, je faisais ça, puis je me mettais du mascara, c'était tout. Ouais, puis genre, aujourd'hui, je sens encore, mettons, dans mon moi, là, la senteur que mon fond de teint sentait, là. J'avais un petit vieux fond de teint chipette, là. Fait que je me maquillais vraiment à tous les jours, puis je me souviens que c'est comme en secondaire 3-4 que j'ai arrêté de le faire. Mais j'étais assidue, je mettais du eyeliner. Oh my God, ça vient de me pogner. Ouais, je mettais du eyeliner parce qu'il y avait... Il devait être bien mis. Ah, regarde. C'est fantastique. Ça devait être fantastique parce qu'il y avait une fille... Puis de là, comment se maquiller, il y avait une fille à mon secondaire qui s'appelait... Ça s'appelait quoi? Ouais, je te le dirai après. Puis elle mettait du eyeliner tous les jours. Puis je la trouvais tellement belle. Je trouvais ça tellement beau sur elle que moi aussi, je m'en mettais. Mais comme, si t'as pas la même forme de yeux, tu sais, mettons, Marie-Lou Bélanger, elle se met tout le temps du eyeliner. Puis c'est fucking beau. Ouais. Mais moi, j'ai pas les mêmes yeux qu'elle. Fait que ça me fait pas le même effet. Là. Moi, j'ai tout le temps l'air d'avoir... Genre, comment mes yeux sont faits, de petites coches. On fait des petites lignes de... Je voulais peut-être pas m'en faire aujourd'hui, t'es nos lignes de... Ça, c'est un de mes gros trucs glow-up, là. Tu sais, la petite ligne de eyeshadow, là. Tu fais comme du faux eyeliner, là. Je sais pas, j'en mets plus. Genre, j'ai pas fait ça longtemps. Ouais, je sais, mais tu as refait cet été, à Terrasse Carla. Ouais, une fois, tu sais. T'as de pro. À ta fête, est-ce que tu t'es gâtée? Ouais, c'est ça. Mais c'est aussi le fait, je pense, parce que je suis tout le temps en train de me taponner dans la face. Fait qu'au final, ça finit si jusque dans le front, là. Fait que ça, puis autre chose que je voulais dire, c'est que quand que je vois ma petite cousine, qui est genre tout à elle, qui se met du mascara, ben moi tout, j'en mettais au secondaire, puis tu sais pas comment ça marche. Là. Fait que t'en mets, là, puis là, dans la journée, tu vas t'en mettais sur le bas de tes cils, hein, toi? Ouais. Au début. Oh, mon Dieu. Puis je devais avoir, là, à tous les jours, en venant de l'école, je devais avoir une grosse trace en dessous de vieux mascara. Comme ça, c'est à ne pas faire, là. Ouais. Faut vraiment savoir se gérer, le mascara. Faut que quelqu'un leur dise, mets du waterproof, au pire, là. Ouais. Moi, je pense... Est-ce que t'as eu justement ta pause de tu te maquillais fucking, puis quand t'étais pas maquillée, tu te trouvais laide? Non, je pense pas que je me trouvais laide.
Mais c'est genre par réflexe, vu que tout le monde faisait ça pas mal, nous, en soir 2. Ben, c'est comme. Non, mais les fois que t'étais pas maquillée, je parle. Ouais. C'est aujourd'hui. Non, je me souviens pas. Ben, la journée sans maquillage, c'était un gros thing. Hey, c'est un big thing. Oui, c'est bon ça. Tu sais. Apprenez-vous à vous aimer comme vous êtes. Oui, beau message, là, mais comme. On dirait que la trend s'est réversée à maintenant, fais ce qui te fait sentir bien, tu sais. Ouais. Ça dépend pourquoi tu le fais. Puis je me souviens, là, il y avait tout le temps comme une fille au secondaire qui se maquillait crispement, puis qui avait full de boutons, puis c'était comme, elle, on a hâte de voir si elle va se maquiller la journée sans maquillage. C'était vraiment bitch. Ouais, nous autres aussi, il y avait des trucs de même, là. Puis des fois, ils se maquillaient pas le reste, mais ils se mettaient pareil du fond de teint parce qu'ils sont insécures, calés. C'est bien correct, tu sais, puis c'est normal, Chris, c'est dans un zoo, tabarnak. Ouais. Fait que, vas-y. Non, j'allais dire, parce que moi, je me rappelle, la première fois que je me suis. Ben, pas la première fois, mais une des premières fois que je me rappelle en ce moment que je me suis trouvée fucking belle avec du maquillage, c'était à mon bal. Ah oui, je me souviens, ouais. C'était full bien fait, puis c'est parce qu'elle m'avait fait les sourcils, puis j'avais vraiment les sourcils clairsemés dans le temps. Parce que là, spoiler alert, j'ai du microblading depuis 4 ans et demi. Puis d'ailleurs, j'en ai une nouvelle fucking bonne. C'est quoi son nom? Beauté by Alexandra. C'est sur Candiac à Candiac. C'est sur Candiac. Sur Candiac, mais c'est qu'elle est bonne pour faire les sourcils, man. Je les adore. Puis c'est comme. Le monde pense que c'est du tatou, mais c'est semi-permanent. Bref, whatever. Fait que je voulais pas. J'avais vraiment développé une fixation après mon bal, à propos de mes sourcils. Puis, juste, c'est calme, mais ça remplissait les trous, c'était tout bien défini. Puis j'étais comme, on dirait que ça change full ma face. Je sais pas comment l'expliquer. Et après ça, j'avais trouvé ça, le microblading, ça avait commencé à être à la mode en même temps qu'un peu que le lip blush. C'est pas quoi genre de Paisy, t'avais vu ça? Non, c'était sur Insta. J'étais sûrement des influenceurs, mais je sais que c'était pas du monde d'OD. Puis, bref, ça remplit vraiment des sourcils, ça peut dessiner de belles formes et tout. Fait que j'avais commencé à faire ça. Puis j'ai jamais arrêté depuis 4 ans. Puis nice. c'est comme, quand même, la première batch est chère, là, c'est comme 400$. Là. Puis la deuxième fois, c'est des retouches, c'est genre 150-200. Mais, hey, fait que toi, ça a été ton ultimate truc, là, quand même. Ouais, c'est ça qui a comme commencé le tout. Parce qu'au début, j'avais peur du. C'était toujours pas du jugement, comme quand tu veux faire des chirurgies ou je sais pas trop. Là. Puis quand j'étais au cégep, je me rappelle, puis un gars qui s'appelait genre Jesse m'avait dit tu sais que les gars, on s'en crisse dans des sourcils. Puis c'est lui que ça m'avait frappé, j'étais comme je vais pas me faire mes sourcils au microblading pour pogner avec les boys. Là. C'est parce que moi, j'aime ça quand je me regarde miroir, je me fais crise de beaux sourcils. Ouais. Fait que c'était à mon bal la première fois. Puis je me rappelle aussi pendant le COVID, avant ça, je me maquillais quand même pas. Ben pas je me maquillais pas mal, mais tu sais, c'est grave, mais toujours le cachet de mascara, puis le petit highlight, c'est pas mettre. Moi, c'était ça ma routine. Avec des fois du blush quand je firais fancy. Puis pendant le COVID, plus personne se maquillait, t'es enfermant dedans. Puis j'ai comme recommencé à me trouver flambant, chaude. Je suis sortie de la douche avec mes cheveux naturels, puis pas de maquillage. Puis pas que je me trouvais là tellement, mais tu te trouves comme, tu sais, mais. Là, j'étais comme, c'est que je suis hot. Tu sais, il y a des journées que tu glows différemment. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui change? Tu sais, c'est quoi qui change dans l'énergie de hier, j'étais habillée pareil, avec la même face, les mêmes cheveux. Puis j'étais comme, puis aujourd'hui, je suis comme, calisse que je suis hot. Tu sais, comme au bar, t'as toujours ton kit chanceux, mettons. Pas ton kit chanceux, mais le kit que tu mets que tu sens toujours fucking chaude. Puis des fois que tu le mets, tu fais comme, wouh! Ouais. Puis d'autres fois que tu fais comme, non, aujourd'hui, ça file pas. Il y a rien qui marche avec ça. Fait que c'est ça qu'on veut parler un peu dans le podcast. Si on se rend. Si on se rend à parler jusque-là. C'était là après le COVID, puis depuis. C'est ça, moi, en relation avec le maquillage, tu sais, si je peux shortcut, ça a beaucoup aidé avec le podcast, avec Woke ou whatever, je le fais tellement pour moi parce que je me sens bien, je me sens hot, mais je me trouve tout aussi belle, pas make-up, là, c'est pas ça, là. C'est juste qu'on dirait que ça m'active dans ma journée. Ouais, moi aussi. J'aime bien la routine. C'est ce que je présente au monde. Ouais. Genre, je prends soin de moi, genre, j'ai une énergie aussi plus masculine dans la vie, en tout cas, dans le niveau spirituel, et qu'on dirait de m'habiller plus féminin maintenant, ça me permet de comme combiner les deux, mettons. On vous interrompt quelques instants, ma chum Jess. Oui, je te passe à mon Bollywood aussi. Ouais, c'est intense son affaire. J'ai comme peur de montrer mes têtes avec ça. Pourquoi on vous interrompt? On vous interrompt pour vous parler d'une compagnie qu'on collabore avec depuis longtemps qui s'appelle Fruits. Fait que si vous voulez trouver un petit coco ou une petite cocotte pour l'été, c'est la best place to be, cette application-là. Ouais, parce que tu peux, ce qui est cool, mettre directement ce que tu désires dans l'application. Donc, l'emoji raisin pour prendre un verre sans se prendre la grappe. Hey, nous autres, on prend un verre sans se prendre la grappe. Mais fait que là, tu t'es pas obligé de faire. Parce que moi, ce qui me stresse des fois, je parlais de ça avec mon ami, puis c'est comme ce que j'aime vraiment pas des dates. C'est quand tu t'en vas en date, qui est une première date avec quelqu'un que je ne connais pas, puis c'est pour ça que je le fais pas vraiment dans ma vie. Voyons, on pré-drink avec le vin avec les deux comme on fait tout le temps, puis c'est bien correct. Non, mais dans le sens que ça fait tout de suite la pression de on va-tu coucher ensemble puisqu'on veut s'aimer plus longtemps que, tu sais, mettons, on se rencontre dans un party, pis tu chill, t'es comme, on va-tu faire une hike cette semaine? T'es comme, ouais. Puis tout le monde sait que c'est comme, on va-tu faire une hike, mais en même temps, on peut être juste amis, tu sais. Si on s'entend bien. Fait que je trouve que des dates, moi, ça me stresse parce que c'est pas clair souvent ce que le monde veut. Ouais, c'est vrai. Est-ce que c'est comme
On prend juste un verre ou c'est comme on va être Netflix and chill puis on va. Puis on prend un verre, puis on va. Tu sais, moi, je pose beaucoup de questions dans ma tête. Quand je connais pas la personne, Ouais. puis je peux pas y poser d'avance, tu sais. Ça fait fait que weird. Fruit, ça m'enlève si beaucoup d'anxiété là-dessus. Exact. Parce que je Faut fais comme, changer hey, je mental. veux juste comprendre un verre, fait que j'ai pas de mal à faire comme, hey, ben moi, c'était juste un verre. C'était dit. J'ai pris un raisin, calice, sans me prendre la grappe. Après ça, il y a pêche pour pêcher le temps d'un soir. Il y a melon d'eau pour sex friend. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, j'en parlais il y a 2 ans ou 1 an, je sais pas trop. en Moi, je podcast. chercherais ma douce moitié avec les cerises. Ouais. Ben Hashtag oui. cerise. Mais oui, puis tu sais, des fois, t'es comme, hey, tu sais, des fois, je trouve qu'on se complique la vie. Si on a une bonne chimie ensemble, puis on a du bon sexe, puis que moi, je cherche rien de sérieux, puis j'ai pas le temps dans ma vie, Chris, on peut coucher ensemble plusieurs fois. Tabarnak, ma pine. Mais, fait que je trouve que Fruit, ça me permet de faire ça, fait que je suis très contente. Fait qu'on vous met le lien pour télécharger l'application dans la bio. Hot Girl Yes. Summer. Have fun, people. Hot Girl Respectez-vous. Summer. Hot People Summer. Regardez, si on va Hot être People égal pour tout le Summer. monde. Fait que soyez inclusifs, pas ça que je veux dire. Ben oui, là, mais. Soyez fous! Ouais, ayez du fun, pensez à vous, pensez à votre plaisir, mettez vos limites. Tout est possible avec Fruit. Fait que, garde. Puis bon reste de l'épisode. Exactement. Merci à vous. C'est bon. C'est pour ça que je me maquille plus qu'avant. Puis que j'ai trouvé aussi qu'est-ce qui fait de naturel pour moi. Ouais. Genre, on pourrait vous la dropper en story sur Patreon. Je sais pas trop notre routine make-up. Là, elle est déjà disponible sur Instagram, mais elle était pas bien éditée dans le temps. Elle était longue en crise. Mais depuis que j'ai trouvé cette routine make-up-là, que moi et Rose, on se fait pas mal tout le temps la même chose, là, à quelques différences près. Là. Hey, c'est la routine magique. Là. Ouais, vraiment. Magique. Là. Tu sais qu'au secondaire, c'était fucking à mode, le genre de le crayon noir, là, ici, en dessous. mettez-moi là. mais en haut de la paupière. Ici. Ah ouais, hein? Noir, à quel point? Hey, ça doit être coulé, mais dans la journée, là. Ouais. Aïe, aïe, Ouais. Je me souviens qu'on a plus commencé à plus se préparer à cause qu'on s'est mis à sortir au bar. Ouais. Hey, comme quand on était mineur. Ça, c'était gênant. Tu sais, les talons hauts. J'ai une photo là, sur mon Instagram, là, Jessica.RX. Là. Genre, tu montes, j'ai un esti de gros décolleté, les cheveux Oh mal my plaqués, God. le gros make-up mal fait pour avoir l'air. Hey, j'étais comme, je peux même pas croire que les bonnes me laissaient passer. Là. J'avais l'air d'un petit bébé avec de la pommade, là. Ouais. Du blush, là. Hey. Mais j'ai l'impression que, à genre, dans la vingtaine, tu trouves ton sweet spot, cheveux, maquillage, style. Fait que ça va downgradant au secondaire. Parce que là, t'essaies de trouver, t'essaies un peu n'importe quoi, puis tu te maquilles n'importe comment, genre, mais Ouais. pas vraiment qu'est-ce qui te suit, puis t'as pas non plus du cash. À la vingtaine, tu trouves ton sweet spot, puis après ça, tu deviens mère de famille, puis tout, puis à 50, ça fait ça de même. Puis, ben, justement, la routine make-up qu'on parle, là, avant de parler de tout le reste, l'intérieur, Ouais. le vêtement, puis tout, on peut vous le drop dessus, de toute façon, on va. Finalement, on l'a coupé au montage. On l'a laissé uniquement dans l'épisode complet sur Patreon. C'était un peu long, c'était pas super clair à l'audio. Fait que on voulait pas que ce soit boring pour tous les auditeurs qui ne se maquillent pas tant que ça. Fait que ça va être disponible sur Patreon. On vous laisse à l'épisode. Bref, fait que ça fait full un truc lumineux, ok? Ça, c'est notre petit segment routine beauté. Hein. Ouais. Puis c'est fou, là, parce que chaque fois que je l'ai fait avec des gens de mon entourage, là, tout le monde est chaud Ouais. pétard en tabarnak puis se feel. C'est ça qui est fucké, tu sais. J'étais comme... C'est pour ça qu'on voulait faire ça aujourd'hui. J'étais comme, est-ce que Oui. c'est cave de comme pas passer sa vie à se filer? Ouais, T'sais, moi aussi, je trouve. Parce que toi, tu veux pas être la personne qui se maquille ici en allant à l'uni ce Ouais. matin, mais pas parce que t'as pas le temps, parce que tu veux pas être cette fille-là. C'est correct aussi, mais... Mais je me demande, c'est-tu vraiment ça ou parce que moi, tout, mettons, dans mon entourage, puis avec ma famille, puis tout, c'est comme moi, mais toi, t'es tout le temps belle, puis t'es tout le temps ci, t'es tout le temps ça, mais c'est pas sorcier ce que je fais, c'est juste parce que je prends le temps de me maquiller, puis je prends le temps de me peigner, fait que je trouve que c'est ça. Ça, c'est ça que tu fais pas. Fait que c'est Ouais. normal que tu sois comme, ah, ben oui, on sait bien, t'es tout le temps belle. Ben oui, moi, ça m'a pris 1h30 de me préparer. Puis, c'est parce que j'aime fondamentalement ça aussi. Ouais, ça dépend. Moi, je sais, Fait des que fois, je vais à correct, ça te l'école, tente pas. pas maquiller pis tout, mais... Bref, quand je l'ai fait à mes amis puis qui se filment, ils sont comme, est-ce que c'est simple comme routine make-up? Ouais. Ils sont comme, tu sais, ils se regardent, tu vois, leur visage, tu sais, un peu comme quand tu te fais maquiller pour ton bal, t'es comme, je suis donc bien belle. Oui, Ouais. mais c'est à ta portée de main. Tu sais, je pense que c'est une de mes amies, une fois, qui était comme, je vais jamais être capable de faire ça comme toi, puis je l'ai montré, là, parce que c'est simple comme truc. Ouais. Là. J'étais comme, tu fais 3-4 points, tu mélanges. Je suis pas une experte, là, loin de là. Là. Exact. Voilà. Fait que c'est la routine absolue de make-up que je trouvais. Puis je trouvais ça assez plate justement quand cette amie-là me parlait, puis elle était comme, tu sais, elle se feel pas, puis elle se downgrade tout le temps. Puis c'est de là que je veux parler de l'aspect glow-up, parce qu'elle arrête, depuis un bout, elle arrête pas de me dire qu'elle me trouve belle, puis tout, mais ça fait longtemps qu'on se connaît, puis j'étais comme, tu sais, tu me l'as jamais autant dit avant, comme oui, là. Mais ça part de, oui, de l'intérieur beaucoup, on y vient, mais justement, les trucs simples comme prendre soin de toi, trouver qu'est-ce qui te convient, puis le faire sans avoir peur du jugement d'être, tu sais. Moi, je remarquais beaucoup, je me jugeais avant par rapport à ça. J'étais comme, pas vrai que moi, j'ai besoin de maquillage en vie ici pour me trouver belle. Là, Ouais. mais non, c'est vrai que j'ai pas besoin de ça, mais ça me fait sentir confiante aujourd'hui. Parce que c'est juste un tips. J'ai pas besoin là, de me teindre les cheveux puis de me mettre du microblading là, pour me trouver pétard. Là. Moi, je pense aussi, qu'est-ce que glow up dans les dernières années, c'est genre vraiment ma relation avec la. Quoi? Continue. OK. C'est ma relation avec la beauté, genre, qu'est-ce que je trouve beau. Puis tout, avant, pour moi, comme si je me trouvais belle ou quelque chose de beau, c'était
justement, comme tout le monde, là, I guess, les filles sur Instagram, les filles avec les longs cheveux bouclés, genre minces, puis tout le kit. Puis aujourd'hui, comme ma relation a tellement changé, genre, c'est pour ça que j'ai essayé comme full le coupe de cheveux dans les dernières années, parce que c'est pas vrai que tout ce que je trouve beau, c'est juste la femme avec les standards de beauté, tu sais. Je trouve ça fucking beau, quelqu'un qui s'assume, genre fucking beau, quelqu'un qui est genre qui a un style fucking funky, pété, pis tout. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Genre, comme la bonne bouffe. Genre, toi, tu peux aimer la bouffe qui goûte plein d'affaires, autant que moi, je peux aimer la bouffe qui est avec les textures, pis tout, genre. Fait que la définition est comme dans la bouche de tout le monde. Tabarnak, Ricardo! Je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Dans le sens que, qu'est-ce qui est beau live, c'est qu'est-ce qui est trendy, mais tu peux aussi trouver fucking beau quelqu'un qui a genre un big street style, puis genre, tu sais. Ouais. Parce que ça part de, et là, on passe au segment le look, comme tu dis. Oui, le look. Tout part de qu'est-ce qui te fait sentir bien, mettons. Ouais. Comme moi, des fois, là, j'ai des jogging, un grand t-shirt, je me dis, Chris, que je suis. Je sais pas comment dire. Si tu te trouves belle, parce qu'aujourd'hui, c'est comme ça que ça me tentait de m'habiller. Un peu comme le look de quand t'es chez ton boy, là, puis tu mets son t-shirt, t'es comme ça, mais j'ai un petit quelque chose, là, tu sais. Autant que quand je suis grimée en corset avec les têtes surmontées jusqu'en dessous du menton, je peux me faire. Tu sais, en ce moment, non, je me file pas particulièrement. Tu sais, je me trouve cute, là, mais aujourd'hui, j'étais comme. Je suis consciente que. Ouais. Je suis comme bien à m'arranger, mettons, mais en ce moment, je me file pas. Tu sais, je sais pas, tu me trouves cute, là, mais je suis pas genre. Yeah. Je sais pas comment l'expliquer. Fait que toi, je pense que t'as beaucoup de trucs à dire là-dessus, là, depuis que t'étais passée en Europe par rapport aux vêtements. Ouais, mais comment tu t'es trouvé? Pareil comme la relation avec le make-up, comme avec le linge, ben là, je voulais pas avoir l'air de la try-hard. Là, je voulais pas. Tu sais, moi, j'ai jamais été reconnue dans notre gang d'amis pour être la fashionista du groupe. Genre, plus c'était pas mon titre. Genre, fait que pourquoi que je m'accréerais d'une façon ou d'une autre? Ou genre, j'aimais full ça le rouge à lèvres, j'aimais full ça le gloss pis tout, mais je voulais pas que le monde se dise. Voyons, elle, on est à l'école, genre, pourquoi elle met du rouge à lèvres? En tout cas, fait qu'on dirait que c'était tout ça, puis au final, la façon que ça l'a glow up, j'ai juste décidé que avant, au secondaire, je m'habillais parce que dans la vie, tu peux pas te promener tout nu, genre. Fait que je m'habillais pas avec des uniformes aussi. Ouais, on a des uniformes. Mais mettons, la fin de semaine, je mettais des jeans, un t-shirt, genre pas de quoi que je trouve fashionista ou que je trouve genre visuellement fucking beau, genre je m'habillais pour m'habiller. Là. Fait qu'aujourd'hui, c'est là que ça a changé. Je m'habille avec des trucs que j'aime. Puis je pense que mon style, maintenant, c'est rendu avoir l'air cool, genre. Comme j'essaie pas d'être sexy, j'essaie pas d'être sensuelle, j'essaie pas d'être whatever what. Je pense que j'aimerais juste ça que tu me regardes dans la rue et tu dis comme, hey, elle est cool, genre. C'est comme tu ressentes que je suis cool, genre. T'as beaucoup ce mot-là à la bouche, je pensais te vouloir être la cool girl. Ouais, c'est un peu ça mon. Tu sais, j'aime ça mettre des bottes de corps. Ben, j'aime surtout être confortable, genre. Puis des fois, on dirait que ça m'a plus sauté aux yeux quand je me suis mis à sortir avec mon chum. Parce que... Mon chum. Parce que je trouve ça injuste, genre. Tu sais, lui, je le vois, là, s'habiller le matin, là. Oh! Hey! Ma cacao. Tabarnak. Ils m'ont même donné... D'après moi, il n'y a pas de bubble dans ton bubble. Non, il était sans bubble. Ah, OK. Hey, merci, Nick. Ouais, est-ce qu'on est gâteau au studio maintenant? C'est pas ça qui a payé quand même. Pourquoi c'est une grosse poille de même? Fait que ton chum, est-ce qu'il s'habille confortablement? Ouais, c'est ça. Je trouvais ça pas juste parce que j'étais comme, pourquoi là, moi, je serais pognée dans des essais de t-shirts que dès que je suis, man, j'ai des essais de grosses potes, genre, pis comme je suis pognée dans mes jeans, pis comme. Fait que de là, je pense, a été l'aspect cool, genre, live, j'aime plus m'habiller baggy, j'aime ça mettre des salopettes, genre, j'aime ça, comme mettre des gros t-shirts, c'est plus ça mon style live parce que je trouve ça confort, pis je trouve ça fait comme, hey, elle a l'air cool, cette fille-là, genre, tu sais, elle sent la crise, pis tout. Fait que, voilà. C'est ça mon style de sans-site. Mais c'est vrai que moi, ça m'a étonné quand c'était parti sur un TikTok on se fait des kits parce que c'est vrai que tu t'en es toujours collé de la mode. Mais comme dans le sens où t'as jamais. Je veux pas que ça sonne comme tu penses à rien, bang. Ouais. Plus dans le sens de. T'as jamais eu le. Tu sais, comme toi, on nous il me la serre, je la vois, puis Chris, moi, je comprends pas comment elle fait pour bien s'habiller. Ouais. Il y a comme le monde qui se maquille bien ou des trucs de même. T'as jamais eu l'appel de la mode, là, de comment je vois de quoi en magasin, ça va faire un beau kit avec ça, t'es en friperie. Ouais. T'sais, les deux, on est un peu pareil, on est comme. Moi, pendant un bout de mon style, là, c'était les mom jeans, quand ça fout la mode, avec des chandails trouvés en friperie crop. Ouais, c'est vrai. C'était full ça, mon style. C'était bien correct de même. C'est quoi? J'aimais quand même ça. Hey, avec mon bubble tea. J'aimais quand même ça pas qu'on me regarde, mais qu'on me regarde pour. Pis c'est là que j'en suis dans le podcast. Moi, j'ai toujours, tu sais, l'anxiété sociale, je me suis toujours dit que tout le monde me regarde, puis pas pour les bonnes raisons, mettons. C'est comme, hey, j'ai fait de quoi, on m'haït, si, genre, je suis pas bien. Fait que quand on dirait que je m'habille un peu plus dénudée, ou dans le temps au cégep, genre avec des crop tops, puis c'était rien d'extravagant. Non, c'est rien de.
Ça rien de choquant, là. Non, exact. Mais j'étais comme, je sais que j'ai du style en ce moment, puis que je me sens swing, puis flair, puis tout. Puis si on me regarde, c'est parce que le monde, il regarde à cause de. On me voit à Beden, mais on voit pas beaucoup de Beden, mais tu sais, comme des boomers, là, genre. Ah ouais, on voit Beden. Beden, c'est la petite jeune. Puis maintenant aussi au bar, c'est pour ça quand autant je t'habille avec un esti décolleté ou que j'ai des pants orange fleuri de style disco, je suis comme tu vas me regarder parce que tu trouves que je t'habille funky, tu sais. Pas parce que j'ai de quoi dans l'œil. Si j'ai de quoi dans l'œil, dis-moi là, par exemple. Là. Mais c'est un bon point quand tu dis voyons. Mon TikTok, la Point Santero sur TikTok de OOTD pis tout. Parce que je pense fondamentalement que le monde s'entorche de mes OOTD. Je pense que le monde sont là parce que je dis de la merde. Non, mais le monde, il trouve ça beau pareil. Ouais, il trouve ça beau, mais tu sais, c'est des trucs normal, là. Tu sais, je me prends pas pour une fashionista de haut niveau, là, tu sais. Ouais. Puis souvent, c'est vraiment des looks que je recopie, genre, que j'ai, comme tout le monde fait, là. Genre, copycat! c'est des looks que j'ai vus sur Pinterest ou genre sur TikTok ou dans les Reels sur Insta, pis tout, que je suis comme, ah, ok, ça, nice. Puis c'est de même que je fais mes achats aussi de vêtements, là. Hey, je vois, comme Noémie Lassette apporte de quoi, je suis comme, ah, nice, je trouve ça beau. Je vais essayer de trouver quelque chose qui ressemble à ça. Puis je me fais un kit. Puis c'est ça, c'était vraiment plus pour dire des niaiseries puis pousser le côté drôle puis parce que je trouvais que tous les kits qui se faisaient, c'était soit en accéléré ou genre tu sais des cuts, mais il y a personne qui faisait que c'était comme Bobli le fun puis tout, fait que c'est ça que moi j'avais envie d'amener puis pas nécessairement le côté suis-moi parce que je suis la fashionista de 2023, tu sais. Comprends. Moi aussi, ça fait en sorte que c'est différent de. Tu sais, une fois, ils se créent les kits, puis je me dis, j'ai pas ça dans mon garde-robe. Là. Mm-hmm. Genre, je m'en vais pas à un défilé de mode, là, en ce moment. Là. Ouais, mais surtout quand On tu va viens de Sherbrooke ou de Québec. C'est mettons dans le temps de Montréal, je comprends que la mode elle soit plus poussée puis tout, là, mais Sherbrooke, que tu te promènes pas avec tes méga bottes de cowboy à talons hauts jusqu'à arrêt, là. Fait que, tiens un point ici. ouais, exactement. Mais 100%, puis je pense que ça va avec. Moi aussi, c'est niaiseux, mais c'est avant, j'avais full un style un peu plus basic, là. Genre, ben, basic, c'était tout ça le mot? Tu sais, comme, tu sais, full la mode. Parce que quand Tu sais, comme tu sais. genre, c'est comme, tu sais. C'est comme tu sais. Ouais. Mettons le. Tu sais. Je veux dire que la mode, quand tu la suis, ça correspond pas toujours à toi et ce que tu représentes, mettons. Ouais. Puis c'est là que ça devient important de savoir qu'est-ce qui te fait sentir bien, qu'est-ce que t'aimes. Puis ça peut changer en 3 mois. Hein. Moi, pendant un bout, là, j'ai eu un style full yo, là, comme tu dis aussi. Là. J'ai très baggy, très tout. Puis à un moment donné, c'est comme, hey, des skinny jeans avec des très petits tops. Comme ton truc rétro, là. Ta passe rétro funky pis tout, là, t'es un peu moins là-dedans, là. Mais... Ouais, j'étais un peu moins là-dedans. Mais ça pogne à tout le monde. Genre, tes culottes avec des fleurs pis tes grosses boucles d'oreilles rose fluo, là, tu sais. Mais c'était ça quand c'était ça, tu sais. Ouais, et j'ai adoré ça. Ouais. J'adorais ça. Mais je vous dis l'importance de suivre ça parce que pendant un bout, la mode a été genre aux couleurs neutres. Ouais. Elle est encore. Blanc, noir. Oui, ça va tout le temps rester, mais on dirait qu'il y avait quasiment juste ça. Fait que moi, je me suis toujours habillée full en noir, full en neutre. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, si ça me tente de m'habiller en orange pétant avec un chandail rouge puis à manches vertes, là, je peux-tu? Puis c'est ça que je me suis rendu compte que. En tout cas, c'est niaiseux. À un moment donné, j'ai lu un article sur comment on devait s'habiller en tant que son signe astrologique. Là, et moi, je suis lion, un signe de feu. Bref. Puis là, ça disait de comme essayer les couleurs plus vibrantes parce que dans ta vie, puis je crois pas, je crois à l'astrologie pis tout, mais je m'y connais pas plus que ça, mais c'est vrai que quand je m'habille colorée, on dirait que ça met une énergie différente dans une journée de je m'en vais pas à des funérailles, style. Tu sais, je suis comme, oh! Tu sais, si tu mets des culottes fleuries, c'est sûr que je passe une bonne journée, là. Des culottes avec un spring dans le cul, là. Tu sais, si tu mets un top à plumes, là, à boa, là, clairement, tu vas pas pleurer aujourd'hui, là. Mais non. C'est comme une loi non écrite, là. Bref. C'est ça, mon truc. Pour glow up, c'est de s'assumer puis de savoir comment tu t'habilles, puis on dirait que tu le ressens tellement là, quand tu mets un morceau puis ça fit pas, puis là t'es comme mais c'est beau, ouais, mais c'est pas beau sur toi parce qu'en ce moment t'es genre on dirait que tu veux mourir en dedans là, parce que t'es comme tu sais j'ai été sortie puis comme toi un peu live là. T'es magnifique mais je suis ça fait pas genre wow la fille c'était comme je suis poignée du dos même fait que voilà c'est ça mon kit. Qu'est-ce que j'allais dire aussi peut-être mais des fois, je trouve que le monde ne met pas assez d'importance, mettons, peut-être là-dessus. Si ça t'intéresse pas, c'est correct, mais mettons, ça t'intéresse de mettre un peu d'importance sur genre comment tu t'habilles, mettons que t'as pas confiance en toi, puis ça va tout changer. Si j'ai fait de l'écoute active en ce moment et je décortique, c'est plus que c'est correct de pas mettre d'importance à ça, dans le sens où moi non plus, j'approchais pas du linge de qualité de grosse marque, vraiment pas. Là. C'est plus tout le temps, qu'est-ce qui va me faire sentir bien, qu'est-ce que j'aime, puis c'est avec
On dirait que j'ai vu ça comme long terme, parce que je m'en calais, c'est comment je pourrais porter le même kit 8 jours de suite, là. Ma robe de chambre, que j'adore, tu sais, juste une robe de chambre tout le temps. Là. Mais, je sais que je fais ça je suis pas proactive dans ma journée. À long terme, je vais regarder dans le miroir, je vais faire, voyons, je suis pas pognée. Puis, moins tu fais d'efforts, moins tu as le goût d'en faire aussi, là. Parce que tu sais, comme tu deviens habitué à un certain mood, là. Ouais. C'est pour ça que, moi, des fois, ça me tombe l'autre fois, on s'est préparé, puis j'étais comme, ça fait longtemps qu'on s'est pas me préparer. Fait que, Chris, on à soir, si on sort, puis on a du fun, puis on ricane. Parce que, l'hiver était rough, tu sais. On va se le dire encore. On va se le dire, là. C'est pas humain, c'est couché à 4h du soir, le soleil, là. Puis, dans le sens que t'es pas obligé de mettre de l'importance dessus, mais même si tu mets pas d'importance, ça a de l'impact pareil. Ouais, mais je pense vraiment que c'est important d'essayer tous les styles parce que moi, j'avais tellement peur. Puis c'est autant. C'est pas vraiment du jugement des autres, c'est comme du jugement envers toi-même, là, parce que le monde s'en calisse. Moi, c'est mon truc ultime. En se couchant le soir, le monde, il pense pas à toi. Ouais. La personne de croisière à l'épicerie, ton ami du cégep, personne pense à toi. À part si. Bon, personne pense à toi. Genre, ils vont tout le temps, la dernière pensée avant que tu t'endors, c'est tes affaires, tes projets, ou toi-même, tu as l'air con aujourd'hui. Personne pense à toi. Puis après ça, le jour où j'ai compris ça, que personne pensait à toi en se couchant le soir, je suis comme, je pourrais faire ce que je veux. Je pourrais me promener dans la rue, c'est légal, là, tout nu dans la rue, là, mais. Puis je sais que Jean-Yves pensera pas à moi en se couchant le soir. Non. Il va penser à sa femme qui l'a fait chier pour souper, là. Exact. En tout cas, fait que faites ce qui vous tente, faites ce que vous voulez, puis ayez pas peur d'essayer n'importe quoi. Genre, c'est ça que je trouve. Important, je pense, toi, t'es quelqu'un de plein air. Ben, faut donc bien que tu sois quelqu'un de plein air dans tous les aspects de ta vie, que t'as des bottes de plein air, des souliers de plein air, que tu peux pas être dans la ville de plein air. Faut être dans un gars avec tes bottes à cap, tu sais. Non! Parce que t'es quelqu'un de plein air. Oui. Peut-être, c'est comme ça que tu te sens bien. You do you, mais des fois, je vois, mettons, ces amis-là que j'ai en entourage, ils sont comme, j'aimerais ça m'habiller comme, tu sais, de même. Essaye-le! Va te mettre une tuque. Moi, des fois, j'ai une tuque avec un beanie, un grand t-shirt, puis je me fais, ça, c'est moi aujourd'hui. C'est bien Et je me trouve flambant chaude pareil, parce que je me laisse le droit d'essayer. J'ai le goût d'être émo. Faut que j'avais des culottes de cuir, restait avec du eyeliner, une croix dans le cou, un corset, me disait un peu l'air gothique, c'est quoi? J'aille pas ça. Aujourd'hui. Mais faut juste que tu te laisses la liberté de tout essayer. Fait que là, tu sais vraiment qu'est-ce qui te fait sentir bien. Ouais. Puis comment tu veux te sentir bien. On dirait que moi, je sais c'est quoi. Maintenant, je me connais bien après m'être laissé à la liberté, sans jugement d'essayer tout comment je voulais essayer de m'habiller. Je sais, exemple, aujourd'hui, j'ai goûté d'être un peu en mou, mais je sais qu'est-ce qui va me faire sentir bien en mou. Puis que je vais avoir du fun là-dedans. Tu sais, mon t-shirt beige. Ouais. Avec des culottes lousses. Puis c'est juste ça, je veux dire, de comme, ayez pas peur d'essayer. C'est pas parce que ton style, en vie, ça a toujours été. Tu sais, je pense à mes amis encore, qui se maquillaient pas, et comme, je sais pas trop, j'ai jamais rien à mettre au bar. Mais non, mais moi, j'aime pas ça, je mets des jeans. Ouais, mais à chaque fois qu'on va venir pour sortir au bar, ça te fait chier d'avoir pas du linge de bar à te mettre. Puis je comprends, tu sais, le linge de bar, on s'entend, c'est ce qu'on porte en ce moment sur le podcast, là, très cocotte. Mais, va t'acheter une paire de culottes de cuir chez Dynamite, son fucking confort, les Giselle, un top que tu peux mettre tout le temps, puis t'auras pas à stresser au moins parce qu'à chaque fois qu'on sort, c'est la même, je sais pas quoi mettre. Puis t'as des jeans, puis une paire de culottes, puis c'est correct, mais si c'est correct, ça te fait pas chier de mettre des jeans au bar, puis t'aimes ça. Tu sais, moi, j'ai un panier de linge que j'appelle mon linge de ploune. C'est du linge de bar, j'ai juste ça. Je mets jamais ça nulle part ailleurs qu'au bar. C'est des tops à 20$. Finalement, au bar, tu mets du temps ça. C'est des tops à 20$, on s'entend, mais au moins, ça me rassure que j'ai tout le temps quelque chose à me mettre, tu sais, j'ai toujours quelque chose à aller. Parce que moi, pour moi, c'est une priorité de me. Puis c'est pas d'être cocotte, tout, c'est juste de bien me sentir quand je vais à quelque part. Ouais. Fait que c'est juste ça, je veux dire. Ayez pas peur. Puis non, mais ça coûte cher. OK, ça coûte cher. Mais tu viens de dépenser 220$ sur une paire d'AirPods. Tu sais, la nouvelle génération. Parce que l'ancienne, elle te tentait plus. Fait que ça va avec tes priorités dans la vie. Là. Parce que si ça fait 4 ans que tu t'enroules les oreilles avec la même petite comptine que tu t'en pas bien au bar, hey, là. Ben, c'est autre chose. Achète un kit, mets-toi 200$ de budget, tu vas avoir 6 morceaux. Là. C'est correct, là. Ça, c'est la même affaire que l'épicerie à François Lambert, 75$. Mais hey, 200$, c'est au moins 50 morceaux de linge. Même en friperie, tu peux en trouver. Mais oui, c'est ce que je veux dire, mais de quoi que tu sais au bord qui te fait sentir bien, puis que non, tu te sens pas. Parce que tout est correct, habillez-vous. C'est ça qu'on dit. Juste tant que tu te regardes dans le miroir, tu le sais, c'est quoi le petit glow que t'as en dedans, que tu fais comme, Chris, que je me sens bien aujourd'hui parce que je me suis laissé le droit. C'est comme je me laissé à la liberté aussi d'expérimenter. Ouais. Moi, j'adore m'inventer des vies, là. Des fois, là. Au bar, on faisait beaucoup ça plus avant. Là. Maintenant, je me suis pas mal plus trouvée. Là. Mais, ça serait peut-être un autre bon truc, ça. Inventez-vous des vies. Je sais pas comment le dire. Des fois, on sortait, mettons, à deux ou ensemble. Puis là, à soir, on était les cocottes de Montréal. Fait que la petite jupe, mais j'avais une mode de cowboy, tu sais, toujours pour dire que, tu sais, moi, je suis un peu mystérieuse avec mes bottes de cowboy. Tu viens du ranch, si toi, tu viens J'ai un très petit top. Mais à soir, on fait des shots! Tu sais, toi, t'avais une rallonge, cet été, t'étais full ça dans le girly, t'étais pas dans le mou, là. T'étais comme plus dans le girly, t'es comme, justement, elle est reconnectée avec ta féminité. T'avais une fausse rallonge en couette parce que ça te tentait d'essayer ça. Avoir les cheveux longs, pas de Mingline, vous avez vraiment l'air fin, ta perruque. Ta perruque. Ou que le monde, il était comme,
Hey, pourquoi t'es rendu avec les cheveux longs pis tout? Ben, je suis pas rendu avec les cheveux longs, c'est une pince. Voici ma grande crise de touffe, tu sais. Je m'en calais, c'est ce qui se passe. Ouais, Rose, elle s'était acheté une. Ben, pas une perruque, mais une genre de rallonge. Ouais, une fausse couette sur Amazon, puis ça avait l'air très réaliste. Là. C'est sûr que t'as voyé un peu la couette, mais hey, c'est une fausse couette, anyway. C'est quoi? Ça t'attendait à avoir les cheveux longs ce soir-là? Fait que tu t'es laissé le des fois, il me disait ça quand j'avais mes rallonges. J'étais comme. Mettons, je les attachais de façon, puis il était comme, oh, on les voit tes rallonges. Ben, c'est normal qu'on les voie. J'en ai ici, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, ça va que s'assumer, je pense aussi. Ouais, mais ça inventait les vies, tu sais, nous, des fois, on sortait au bar, puis là, c'est juste. Conseil, dans le personnage, on parlait pas nécessairement à du monde en se disant, moi, je viens de Londres, puis je suis une grande femme d'affaires. Une grande peintre, là, c'est pas ça. C'est plus comme nous, en soi, on était comme, OK, mettons. Je sais pas comment le dire, l'énergie était comme, je faisais semblant de parler anglais parce que là, d'un coup, si j'arrivais dans le taxi. À soir, on est des chicks de Montréal. Juste avant d'aller du Uber aussi, on était comme, I know. Juste, je me disais, c'est dommage. Le Uber va dire, Chris, ils font semblant de parler anglais. C'est parce que, Michael called me earlier and he was like, I dump you. So tonight, I'm a single lady and I'm thirsty for it. Juste pour dire, ça te met fou dans une énergie. De un, on trouve ça crissement drôle, même si faut être là. Puis, de deux, ça te permet de te trouver plus, tu sais, comme justement, est-ce que ça te tente d'être la turbo cocotte qui débarque de London fraîchement bronzée avec du fake tan? Le fake tan aussi, c'est un bon truc. On me dit tout le temps, là, des fois. Elle est sac le fake tan. Non! Jamais! Je vais pas avoir l'air orange, si! Ou comme si j'avais grillé au soleil pendant une semaine. Ça, man. Parce que moi, là. Moi, j'aime ça aussi. J'en ai pas mis aujourd'hui, là, à cause que je me suis fait des tatous, là, mais d'habitude, là, c'est instantané. Puis ça, c'est vraiment vrai. Là. Il devrait avoir notre c'est vraiment vrai. C'est vraiment vrai. Là. Dès que t'es bronzé, hostie que t'es plus heureux. C'est un phénomène. Ouais. L'été, là, hostie que t'es plus heureux. Oui, le soleil, les festivals, tout le tralala. Mais moi, je me mets du bronzage, je me dis, yeah! Hostie qu'elle est chaude, elle. Même si, là, je pouvais avoir reçu une tarte d'en face, ici, puis les cheveux de même, je serais bronzée, je ferais. J'ai quand même j'ai quand même du look. Ouais. Fait que. Tommy, clip-moi ça pour TikTok, je pense. M'a répondre au petit gars ici qui dit que je mets trop de fake tan. Bref. Fuck des morts, man. Fait que savoir que justement, tu sais, ça te tente de mettre du eyeliner chaque jour, même si t'as l'air émo, mais hein, si, c'est juste ça que je veux dire. Là. Mais je comprends pour, mettons, s'il y a du monde qui sont genre au secondaire pis tout, qui nous écoute, que à ce moment-là, c'est plus tough. 1% genre. De méthode d'histoire. Ouais. Non, mais c'est bien plus tough quand t'es plus jeune, genre, de t'assumer pis tout, parce que t'es dans un microclimat, genre. Oui. C'est tough de dire aux autres, hey, vous autres, c'est moi, je suis rendue de même aujourd'hui, puis demain, je serai quelque chose d'autre, puis tout le kit. Tu sais, moi, je me souviens, là, quand j'étais jeune, là, j'avais ma mère pareil sous le dos, là, tu sais, quand que, je sais pas, je m'habillais plus en loose, tout, mais pour les gens au secondaire, je me disais, si vous le faites maintenant, props à vous, gang. Sinon, ça attendra. Ça va s'en venir, parce que tout ça va s'en aller à un moment donné. Tu sais, nous, on n'avait pas avoir les cheveux de teint au secondaire. Ouais, c'est que c'est con. Personne ne peut avoir les cheveux roses. Ouais. Mettons, mais quand je viens de penser, quand t'as dit ça, ça m'a fait penser à quoi de quand même funny, secondaire, tu sais, moi, je me suis quand même. C'est toi qui m'a fait réaliser ça, l'autre fois, que je me suis quand même toujours beaucoup assumée dans la vie. Puis, genre, j'ai eu peur du jugement, blablabla, envers moi-même, mais moi, mon truc, c'est. Moi, Rose, on est différents, mais pareil, souvent, tu sais, toi, tu penses à rien, bang. Mais moi aussi, des fois, je pense à rien, bang. Comme, j'étais comme la seule à l'école, parce que de ce que je me souviens, comme admis, X personnes, au secondaire, que je mettais pas de brassière à un moment donné. Fait qu'on voyait tout le temps mes petites pins à travers mon grand crise de t-shirt, parce qu'on me mettait les t-shirts pour gars. Puis. Est-ce que le monde avait de bitché, man? Hey, nanana, ben. M'en coller, ceci, parce que moi, je me disais, j'y pense pas, ça me tente pas de porter mes petites brassières AA de la Senza en dentelle qui me serrent avec mes cerceaux. Puis, au contraire, des fois, je me disais, mon mindset qui a changé, puis tu sais, on parle full de ça, de censé être les perceptions que ta réalité est une réalité dans ta tête, là. Fait qu'il y a une situation X, puis ce qui va changer comment ta voix, c'est comment que ta voix. Je sais pas si c'est dans ta tête, dans ta tête. Fait que, moi, je me disais, le monde, ils vont parce que j'ai assez attention, parce que c'est que je suis hot, ben. Je sais pas si tu comprends plutôt que là. Tu disais ça quand t'étais jeune? Ouais. Ah ouais? À ce mot-là, parce que j'étais comme, moi, je dérange, parce que moi, je suis féministe! Ouais, c'est vrai que t'avais le point des ans pas mal, là, aussi. Pour ces trucs-là. Mais d'autres fois, j'étais comme, tu sais, j'avais les cheveux mal placés. Mon Dieu, le monde me trouvait. Mais si je me disais, c'est comme pour une. Pas pour une bonne cause, mais je me disais, je devais faire le féministe, puis que moi, si je m'assume dans ça, puis que tout le monde est jaloux parce que les autres sont mal faits dans leur brassière. Il y a plein de mes amis qui ont commencé à faire ça après. J'étais comme, moi, j'avais un truc aussi là-dessus, c'est. Quelqu'un qui te fait un gagnant, parce que des fois, il y a du monde là, qui se dit dans ta face, pourquoi tu te mets à faire ça? Mais tu sais que c'est pas une vraie question. Ta pince, mais tu le sais que ça. C'est pas genre, hey, tu t'es acheté une fausse couette pour ton kit, c'est. Hey, Barbie, tu t'es acheté une fausse couette? Tu sais, tout le temps, un esti de vieux commentaire tannant, genre, pis
moi, ce que je répondais maintenant, parce que moi, au contraire, j'ai eu beaucoup de la misère à m'assumer. Puis, c'est que maintenant, je dis comme, ah, ben oui, je trouve ça cool. Ah, ben oui, j'ai trouvé ça sur Amazon. Puis tout. Ah, ben oui, genre, tu sais, comme quand j'ai commencé à faire mes faux stages de rousseur, là, tu sais, j'avais ma chum qui me disait, pourquoi tu commences à faire des faux stages de rousseur? C'est moi qui ai des faux stages de rousseur, ici. Qui dit ça, c'est? Ah, ouais? Ouais. Puis là, j'étais. Mais tu sais, comme. C'est jamais. Pourquoi tu fais ça? C'est calme. C'est tout le temps comme un ton condescendant. Là. Mais moi aussi, je pense que je te l'ai dit, cette phrase-là. Ben, ça se peut, puis tu sais, justement, c'est sûr que je t'avais répondu dans le temps. Ben, parce que j'aime ça, moi, faire ça. J'aime ça. Ouais, moi, je trouve ça beau. Ouais. Qu'est-ce que tu veux répondre à quelqu'un qui dit, moi, je trouve ça beau? Ben, moi, je trouve ça laid, je trouve ça en esti de conne, tu sais. Personne dit ça, là. Ouais. Je pense que j'avais peut-être dit ça dans le temps, niaisant. Mais ça part du. Comme. Mettons, moi, j'ai assez de profondeur et de réflexion aujourd'hui pour savoir quand je le fais, ce genre de commentaire-là de comme. Envoie ta pince et ta fond squat. C'est comme. On dirait que des fois, c'est plus fort que toi ou comme. Même toi, genre, ça va, il était salaire, mettons. Mais t'es comme. Toi, t'essaies de me descendre aujourd'hui. Ouais. Puis l'autre, après ça, on dirait que nous, on s'en rend full compte, autant de nous qu'avec d'autres gens. Des fois, je le fais, puis je suis comme, hey, Je sais pas pourquoi fais j'ai ce dit que ça. tu veux. Ouais. Genre, never mind, là. Ouais. C'est niaiseux ou juste de se donner des compliments aussi entre hype women. Là. On sait qu'il y a beaucoup de filles qui nous écoutent, là. Hypez vos girls, là. Même nous, on se descend pas, là. Mais des fois, on se rend compte que Chris, qu'on se donne pas de compliments de comme. Tu sais, des fois, tu me dis, c'est ça que j'ai oublié de dire. La routine make-up, le truc ultime que moi j'ai trouvé sur TikTok à un moment donné, c'est je me mets du highlight blanc ou très très peu doré, là, en dessous des yeux. Juste une petite truc, fait qu'on dirait que ça reflète full la lumière. C'est lequel que tu prends? Moi, c'est Kylie. Mais avant, j'avais lui de Essence que j'ai pris au Pharmaprix. OK. Parce qu'il faut juste qu'il soit blanc rosé poudré, mais pas rosé, pas trop coloré. Tu mets ça en dessous des yeux, puis l'autre fois, Rose, tu me l'as dit, genre, hey, je trouve ça fucking beau quand tu fais ça, puis j'étais comme. Tu sais, à chaque fois, on dirait que t'es comme surprise d'un compliment. On s'en donne des compliments, mais comme pas des directs de comme Chris que t'as un beau sac, ton bronzage est bien mis, hey, la belle ligne de l'eyeliner. Ouais. C'est comme c'était toujours comme si on voulait pas l'assumer. Tu peux-tu me faire une ligne comme t'as faite? Pourquoi? J'aimerais ça d'en avoir, là. Ben non, parce que tu trouves ça beau, tu trouves que je suis belle en ce moment, tu veux que je te fasse une ligne! Comme si c'était donc bien gênant de l'avouer, pis là. Ben ouais, tu sais ce que je veux dire. Je sais, c'est ça. Hey, je comprends pas pourquoi on fait ça des fois, puis on s'en est parlé il y a 2 mois, là. Puis on se donnait pas plus de compliments des fois. Tes cheveux sont beaux. Petite conne. Moi aussi, je veux des cheveux de moi. Il me dit, hey, le fer frisé, il te fait bien. Hey, je trouve ça beau des boucles. Ouais. Tu passerais-tu ton fer? Pourquoi? Ben, j'aurais me friser les cheveux, t'en as un. Ouais, mais j'aimerais ça, c'est lui. Pourquoi? Parce que je trouve ça beau quand tu frisses tes cheveux de même, pis tu l'ai jamais dit. Donnez-vous-en des compliments, man. C'est juste ça. Et moi, j'ai passé à sourire l'autre fois, ici à Québec, à hyper mon ami en disant que Chris, qu'elle était belle, pis c'est vrai que je la trouvais belle. Ça le dit pas assez elle-même, là. Ça là, mais j'étais comme, hey, moi le dire pour toi, là. Parce que ça me fait grand plaisir, là, de tout vous donner de l'amour ici. Là. Fait que le truc, c'est vraiment du highlight dans les yeux. Ça aide beaucoup. C'est le petit truc. Mais ouais, fait que comme tu dis, de se rendre compte, au pire, excuse-toi quand tu faisais ça, genre, hey, des moustaches de rousseur, ah ouais, la liner, c'est un peu intense, tu trouves pas? Tu sais, ta gueule! Ta gueule! Ouais. Juste dire. Comme clairement que c'est toi, là. Si toi, tu t'es fait ça, pas parce que tu trouves ça lettre, là. Tu sais, si je me fais des points de tache de rousseur, pas parce que je me trouve dégueulasse avec ça, c'est parce que je trouve ça beau. Fait que, pourquoi tu viendrais. Tu sais, si tu t'habilles de même, mais clairement, tu trouves ça beau. Ça, c'était un autre truc que t'avais donné, et qu'on avait donné à multiples reprises, en fait, dans d'autres podcasts, c'est les gens qui font des commentaires d'eux-mêmes ou sont désobligeants ou sont méchants, c'est toujours une réflexion de eux-mêmes envers l'autre. T'sais, moi, je fais parce que peut-être que moi, j'aurais aimé ça me mettre une fausse perruque, tu sais. Puis je l'ai pas faite. Des fois, c'est ça, je me rends compte, comme quand tu t'assumes pas sur quelque chose, tu vois quelqu'un le faire, ça vient te déranger en dedans parce que t'es comme, moi, je me laisse pas le droit de le faire. Pourquoi toi, tu le fais? Fait que, hein, reviens rejoindre ma team, mais si loser, tu pourrais que tu vas être meilleur que tout le monde ici, là. Regarde, en arrière, être complexé, tabarnak. Fait que, de pas le prendre personnel. Puis je veux juste dire au secondaire, on s'en fout. Tu sais, mon truc tantôt, c'était plus de donne une raison à ce que tu fais que tu trouves nice. Fait que peu importe les jugements puis les regards que le monde va porter, si tu tiens à le why, là, comme en business, là, genre, si tu as ce why-là, il y a rien qui va te déranger. C'est comme moi, c'était comme why, je défends le féminisme. Je défendais pas le féminisme. Si tu me mettais des plasters sur les têtes pendant un bout, là. L'autre fois, j'étais free the nipples, là. Mais je me disais, les autres, c'est qu'ils sont pas féministes, man. Ouais. Si tu me juges. Pas parce qu'ils me trouvent que je dois mettre moi, que je veux déranger, puis que nanana. Fait que tu trouves, qu'est-ce qui te convient? Tu t'arrives au bar, grimé de même. Ils veulent tout être moi, man. Ouais. Ils voudraient tout avoir mes têtes. J'ai du double A. Personne va avoir mes têtes, là. En ce moment, tu sais, de la nouveau société, là, je parle, là. Mais non, si, c'est parce qu'ils trouvent la gang, man. La gang. Trouve juste qu'est-ce qui te convient comme scénario, puis fie-toi à ça. Ouais. Delusional, comme ils disent. Je suis bien d'accord. Ouais, peut-être j'en mangerai un si t'en as plus. C'est ma chérie. Pourquoi t'en as plus? Ben, je vais manger lui que j'avais commencé, mais je te laisse l'autre. Là, sur ça, avant de parler du glow-up intérieur, puis de terminer le podcast, on a une petite histoire à Québec. Qu'est-ce que c'est à Québec, Rose?
Je suis... OK Bye, comme vous savez, c'est une compagnie qui prône de laisser aller tout ce qui ne te mérite pas pour te faire devenir la meilleure version de toi-même. Glow up de l'intérieur, si s'il faut. Puis on s'entend, là, c'est pas c'est une mission, c'est une mission de but, mais les produits sont design en fonction de... C'est une mission de but. Hey, des fois, j'ai des drôles... Les dumplings, aussi. C'est pas une mission divine de chakras, puis de trucs alignés, puis de conseils de vie. C'est juste que les produits sont design avec souvent des phrases humoristiques ou beaucoup d'humour pour vous faire réaliser inconsciemment et à long terme. Là, c'est tout bien insidieux, mon affaire. Mais de justement laisser aller qu'est-ce qui ne mérite pas, tu sais, comme t'as un Red Flag Screwneck. C'est niaiseux, mais moi, il y a tellement de gens qui m'ont texté que après avoir acheté mon Red Flag Screwneck, il était comme, tu sais, j'étais allée en date, j'étais pas trop sûre J'avais comme un petit sentiment weird, puis elle dit, c'est niaiseux, mais j'avais ton crewneck tout le temps en face, puis il y avait comme 4 des 5 red flags, puis j'étais comme, hey, embarque-toi pas là-dedans aujourd'hui, Jasmine. Genre, tu le sais que le gars, c'est un red flag vivant. Fait que j'ai tellement trouvé ça nice quand le monde m'écrit des témoignages par rapport à ça, parce que c'est ça que j'essaie de faire, de pas être genre, là, tu le sais que tu t'en dans une relation toxique, juste d'être comme, hey, vas-y, là, fourrer ton bozo, mais s'il dit que son ex, c'est une petite folle, puis que. C'est un red flag. Ouais. C'est ça. Ça va, si tu es en ligne vers une relation, red flag. C'est quoi le code? C'est le code 5 à 7 sur Shop OkBuy pour 15% de rabais. Fait que bref, ça, c'est la petite présentation. Et les auditeurs nous envoient toujours des histoires OkBuy. Oh, une petite gorgée de thé, hein? Ouais, Pour me conter des situations dans lesquelles ils ont dû dire OkBuy à quelque chose qu'ils ne méritaient pas. Puis aujourd'hui, on a une situation glow up. Je tiens à dire que ça, c'est la tasse Self-Love qui dit Hostie que je suis hot. Puis dans le milieu, c'est marqué puis extraordinaire, fantastique, créative, spontanée, magnifique, flamboyante. Bref, une personne, tout sauf modeste. J'essaie tout le temps d'être bien inclusive, là, fait que c'est pas genré comme produit. Puis elle est disponible sur OkBuy, justement. Fait que tu te sens bien le matin en prenant ça. Avoue, hein, quand on boit là-dedans, ça, puis je suis au moins, il faut plus, ça me fait tout le temps rire. Fait que le matin, je me réveille toujours grincheuse. Grincheuse, puis je prends ça, puis je fais, si j'irai à mon propre produit, tabarnak. Bref, lis-moi l'histoire, ma wife. Allô? Allô? Histoire peut-être un peu délicate pour certaines personnes. Avertissement. C'était lors de ma deuxième relation à vie, amoureuse et sexuelle, que j'aurais dû dire mon OK bye beaucoup plus rapidement. Je suis quand même restée avec cette personne presque 3 ans avant de m'ouvrir les yeux à quel point cette relation était mauvaise mentalement. Dans le temps, j'étais très complexée par mes seins, car ils n'étaient pas très volumineux. Donc j'avais de la misère à dormir sans gilet ou de me montrer au grand jour à la lumière lors d'une relation sexuelle. Mon ex me chialait toujours dessus. Oh, quel cave. Que je me cachais, qu'il était écœuré, mais tu sais, nonchalant. Déjà un petit red flag. Mais je ne disais pas trop rien. J'avais beau lui expliquer. Il disait nonchalamment, genre, hey, je t'en ai, pas genre, hey, là, je t'en ai, OK. Mais je ne disais rien à ce moment-là. J'avais beau lui expliquer mon complexe, il s'en colsait et me disait que justement, c'était mental et d'en finir par en revenir de mes petits seins. Là où mon OK bye arrive. Ouais, parce qu'il n'était pas arrivé encore. Okay. C'était juste un OK, tu sais. Juste un OK. On a appelé l'action un soir et j'ai commencé à me sentir bien. Donc, j'ai décidé d'aller sur le dessus de lui avec la lumière et tout allait bien. Jusqu'à ce qu'il se lève et allume la lumière au maximum et m'a dit « Oh, mon Dieu. Crime, il était temps, tu te dégênes? » Bon, c'est fin. Tu vois, c'est les commentaires qu'on dit juste avant. Ouais. Là, t'es comme à soir. Ouais. Je me file, j'enlève mon chandail, il va pouvoir toucher à mes tits, mettons, tout. À mes seins, excusez-moi, ma poitrine. Il allume la lumière. Ah, si, t'as que tu te dégênes, si, t'es ça. Voyons! Hey, toi, tu t'arranges pour plus jamais je te remonte dessus, ici, flamand wing. Là. Un peu de délicatesse. Il a fait ça après 2 ans et quelques de relation. Ah, 2 ans, c'est long quand même. Non, mais turn off. Ouais, il est méchant. Ouais, turn off. J'ai fait un peu un saut et je me suis full senti mal. C'est vrai, j'imagine comment tu te sens dans ce temps-là. Comme quand quelqu'un fait « Ah, tu t'achètes une perruque, hein? » Ah ouais, au moins t'es sans soir, puis t'es comme... Tu perds un peu de ta lumière. Bref, il a commencé à me chialer dessus et à vouloir reprendre l'action dans la lumière totale. Je lui ai dit que je me sentais mal un peu, que je préférais fermer la lumière. Il a décidé de me prendre par le bras, tasser la couverture et de continuer à insister. Même si j'avais dit que j'étais pas à l'aise. Je l'ai repoussé à ce moment-là. Hein, parce que la coercition sexuelle, c'est une forme d'agression, la gang. Sur ce qu'il m'a dit, je l'ai repoussé après m'avoir dit qu'il m'avait des petits seins. Il m'a dit que j'étais vraiment agace de toujours me cacher et qu'il était écœuré de ça. Hein? C'était la dernière fois qu'on a eu un rapport et j'ai dit mon OK bye à cette personne. Hey, ben dit, tabarnak, hein? Ça prend pas plus que ça. Moi, c'est des bonnes histoires. Ouais. Ça finit même pas genre on est resté 1 an ensemble après puis finalement c'était un trou de cul, tu sais. Je suis comme... Toi, t'as appris plus vite que moi, man. Sérieusement, même si on était en couple, cela ne permet pas à personne d'agir ainsi. Exact. Et si quelqu'un vous fait ça dans la vie, s'il vous plaît, courez! Morale de l'histoire, j'ai rencontré la bonne personne, ça fait plus de 3 ans qu'on est en couple et je ne suis plus du tout gênée de mon corps quand je suis avec quelqu'un qui me fait full sentir bien. Full love. One et clap. OK bye à toutes les crottés. Fait que code 5 à 7 sur Shop OK bye. C'est vraiment une bonne histoire, ça. Fait que bien, bon, ça me fait tellement penser, là,
Puis je l'ai déjà conté, cette histoire-là, évidemment, mais quand le gars que je voyais, il me faisait toujours sentir, chaque fois on faisait de quoi sexuellement, genre, ouais, hein? Hey, Pourquoi tu dis ça? J'ai pas le goût de te réessayer de faire le lasso puis la split en ce moment, là. Ouais, eh ben J'ai juste le goût de plus coucher que toi ici. Ouais, En étant insécure, là. vraiment. Tu sais, tandis que quand l'autre te fait confiance, c'est juste genre, hey, essaye ça de même. Puis là, t'es comme, ah! Il trouvait ça nice, il me montre comment, puis il me fait pas sentir Ouais. mal. On dirait que ça te fait full plus en confiance d'essayer n'importe quoi après ça, là. Je suis pas d'accord, man. Ouais. Bref. Bref. Mm. T'as-tu d'autres conseils à donner de toi, comment t'as changé? Ouais. Mais attends, j'avais une question pour toi. Penses-tu que ça l'a. Parce que moi, j'ai jamais été en couple, mais ça l'a-tu commencé à changer ta perception de toi-même en même temps? Je pense que tu t'es déjà trouvé laide dans la vie. Ou vu que t'as comme été tout le temps la belle fille là, dans mon entourage. Là. Ben, j'ai plein de belles amies, elles sont toutes belles en fait, magnifiques, mais tu dégages tellement, je trouve, une énergie, toi, qui. Et le monde te rencontre. Puis ça, c'est depuis. Ça, là. Depuis qu'on est jeune au primaire, là. Rose, elle a un petit quelque chose, je sais pas trop quoi, là, mais tout le monde est attiré par toi. Là. Puis pas genre attiré, ils veulent t'embrasser, t'avais 8 ans, mettons, mais tu sais, genre, ils voulaient jouer avec toi, ils te trouvaient donc bien la plus cool, la plus haute, la plus nanana, puis quand on est venu, ça s'est juste transmis à tout le monde tripe tout le temps sur toi. Là. Genre, pas tout le monde, là, mais comme. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui t'a pas trouvé fantastique, belle et magnifique. Là. On dirait que tu sais, j'ai la mémoire courte quand même, là. Je me souviens pas que je me suis. Ben, est-ce que ton regard, en fait, est-ce qu'il a changé quand tu as commencé à être en couple ou à traîner des petits garçons, quand puis le que je monde te commençais. trouvait Ouais. belle, tu sais? C'est plus parce que j'ai eu une confiance rapidement parce que ça marchait mes affaires, genre. T'sais, Tes affaires, Mes affaires, tes business. mais dans le sens que, comme, c'est vrai, genre, je pognais, si je cruisais quelqu'un, genre, souvent, tu sais, si je trippais sur quelqu'un, on faisait souvent passer ça ensemble, pis tout. Moi aussi. J'essaie de penser. Puis, tu sais, quand j'ai commencé à sortir au bar. Mais j'ai aussi été souvent quelqu'un qui va vers les autres. Ouais. Fait que, comme quand on était dans les bars, pis tout, je parlais à tout le monde. Si je trippais sur un gars, j'allais parler, puis comme. Ben, en tout cas, t'as toujours eu une énergie très jaune, soleil. Là. Fait que Doré. je pense que Je l'ai vu, là, à un moment donné, la déesse du miel, aussi. C'était bon, ça, hein, quand t'as Ouais. dit ça. Fait que. Ouais, c'est ça, mais au secondaire, je me disais pas, je suis à Belle-Cite, tu sais. Mais mettons, là, pour pas nommer son petit nom, là, on va l'appeler, tu sais, il y avait des initiales, là, comme Winnie de Pooh. Pooh, là. OK. Tu sais, mettons, là, que ça avait chié cette affaire-là avec lui. Là, hey, nom de collant, c'est bon. Est-ce que tu t'étais dit... Qu'est-ce que tu t'étais dit à ce moment-là de pourquoi il était plus intéressant envers toi? C'est une bonne question. J'avais pas la réponse, là, clairement, Ah oui? que je comprenais pas. Mais je pense aussi que. Peut-être que c'est moi qui tu sais, qui était. Mais je sais pas, man, c'est tellement pas des affaires que je me souviens. Là. J'aimerais ça vous donner tous les détails, mais tu sais, comme des relations. Oui, Je me souviens. Il y a un gars avec qui j'ai sorti au Avec le secondaire que je trouvais vraiment dessus. Je me souviens même pas comment on s'est laissé. Genre, tu dois plus s'en souvenir que moi. Ouais, j'en venais du McDo, tu m'as appelé et tu me disais il m'a laissé. Ouais, mais c'était. Tu sais, c'était où, genre, c'était comment? Je me souviens pas la dernière fois que je l'ai vu. Tu pas Genre. laissé par téléphone? Ou t'es venu chez nous, t'étais allé voir sa game de hockey, quelque chose comme ça. Aucune idée. Aucune idée. Ouais. Tu sais, je me souviens pas d'avoir pleuré, genre. D'abord, mon autre question, là, ça parle, on va s'enligner sur le glow-up intérieur. Là. Mais en fait, parenthèse, tu sais, un de tes. C'était son premier chum? Non, c'était pas ton premier chum, mais un de tes chums. Tu sais, quand t'avais couché avec, là, tu avais dit que c'était pas ta première fois, mettons. Là. Puis c'était ta première fois. Ouais. Savais-tu un peu un rapport avec ça ou c'était comme pour te donner. Parce que Ben, c'était un truc c'est vraiment parce que lui, il était plus vieux. Ouais. Fait que là, je voulais pas avoir l'air de la petite jeune là, qui s'est pas fourrée, genre. Mais comme clairement, j'avais l'air de ça. Mais. Dans l'amour. Mais. Ouais. Mais ça, c'est un truc, l'autre fois que je parlais avec quelqu'un, tu sais, les affaires du mensonge, puis moi, je suis quelqu'un de très, très honnête dans la vie, puis authentique. puis Authentique, assumé, c'est puis, j'allais toute la patente. Mais mentir, quand ça peut te faire sentir mieux sur des affaires qu'on s'en C'est bien correct, parce que, tu sais, quand tu m'avais dit en temps, j'étais comme, mais c'est pas vrai. Mais, mettons, dans ta relation, après, t'aurais pu le dire, puis la personne, c'est pas un gros mensonge. C'est pas genre, hey, moi, j'ai un baccalauréat, puis j'ai une job, puis une famille, puis une maison. Ça, c'est des mensonges quand même assez sévères, là. Mais, tu sais, dire comme. Je sais pas qu'est-ce que moi je dirais, là, mais. Mettons, dans le temps, moi, ce qui me complexait full, c'est que j'avais pas couché avec beaucoup de gars dans ma vie, puis. Encore aujourd'hui, parce que là, hey, je suis pas une gueulaille ici, bien, hein? Ils sont pas complexes, puis j'étais comme. À cause de ce que une de mes fréquentations m'avait dit, justement, niveau sexuellement, j'ai tout le temps été super insécure face à ça. J'étais comme, il me faut l'expérience, genre, il faut que je fréquente quelqu'un long terme parce que je suis pas hot, puis nanana. Puis l'histoire glow-up, puis on parlait tantôt de glow-up niveau sexuel aussi, masturbation, genre, puis toute la patente, Ah ouais. tu sais. Une fois que j'ai commencé à assumer
juste réellement qu'est-ce que j'avais envie de faire, puis respecter ce que j'avais pas envie de faire, puis tout dans le consentement de l'autre, puis blablabla, on sait bien, Ouais. pas blablabla le consentement, mais tout dans le respect, là, c'est ça que je veux dire. C'est là que j'ai commencé à vraiment avoir, et c'est très récent, là, du fun avec quelqu'un sexuellement, Ouais. puis que j'ai du plaisir, puis je me sens pas complexée parce que je me dis dans tous les cas, je me suis respectée, on s'est respecté, il m'a respecté, tout le monde s'est respecté, puis j'ai fait ce que j'avais envie de faire. Puis avant, c'est ça que j'avais pas comme niveau confiance, puis glow up, puis tous ces trucs-là. Ouais. là. J'étais tout le temps comme, yeah! Tu sais, on dirait que tu trouves toujours la raison. Fait que, mettons que j'aurais vu un gars qui m'aurait dit, t'as couché avec combien de gars, puis j'aurais pu dire 50, là. Juste pour faire ça. Ah, lui, il va penser que j'ai de l'expérience, tu sais, mettons. Mm. Mais ça, je veux dire, ça, c'est pas des gros mensonges, tant qu'à moi. Comme tu Ouais. peux mentir à quelqu'un parce que ça te tente pas de dire que t'as couché avec 150 gars dans ta vie, tu peux dire 3, là. Ça change rien, là. Je pense aussi. Tant que t'es protégé, clean, pis tout. J'aimerais ça qu'on s'en aille plus vers le glow-up intérieur, là, pour Oui, oui. conclure le podcast. Puis quelque chose que je voulais dire, c'est que je trouve que souvent, nous, dans notre... à l'âge qu'on a, mettons 22, puis que tu sais, t'es rendu à l'université, puis tout, puis nous, on est partis à Sherbrooke. Quand on revient à Québec, souvent, tu sais, on jase avec du monde, puis tu sais, tu rejases du monde avec qui tu rejases du monde avec qui t'allais au secondaire, ou t'as des conversations avec quelqu'un, puis moi, ça m'arrive souvent, puis en plus, full le sens-site, quelqu'un me dise comme... que tu parles à quelqu'un, puis la personne dise ah, j'étais allée au secondaire avec, puis en tout cas, elle était full bitch, puis tout. Ou ah, j'étais allée au secondaire avec, puis en tout cas, elle c'était une ci, puis elle c'était une ça, genre. Puis je trouve ça fucking poche parce que moi, je trouve que justement, j'ai full évolué depuis le secondaire, puis probablement au secondaire que je devais être une bitch parce que c'est la jungle. Fait que c'est le roi de la jungle, aussi, comme tout le. T'as jamais vraiment été une bitch. Là. Mais en même temps, je comprends que nous, on se connaît depuis 17 ans, fait que t'as jamais été une bitchy avec moi. Là. Mais t'as jamais été une bitch volontairement. Je te Non, c'est rassure. ça, mais je comprends que c'est des liens, hein, des histoires de gang, des histoires de petits gars, genre, puis toutes ces Ah, mais affaires-là. si, là, ok, comme- ouais, si on c'est parle plus- d'une situation que t'avais en tête qui s'est passée en secondaire 2, Ouais. fille décroche. Surtout que vous êtes parlé. Là. Non, mais T'sais, pas. Ouais. Rose T'sais, qui te laissait pas t'asseoir à ta place le midi à table. t'sais, à un On moment donné- en revient, là, Fait que tu je trouve sais. ça tellement poche des fois qu'il y a du monde qui perpétue cette vision-là des autres. Genre, puis moi, c'est quelque chose que j'essaie full de mettre à l'emphase dessus, le sens-site, c'est Tommy, clip-moi ça aussi pour TikTok. les gens qui ont été au secondaire avec moi ou les gens qui ont été au secondaire avec n'importe qui, comme laisser la chance aux gens d'avoir changé puis d'avoir évolué. Comme, hey, ça fait, mettons, 6-7 ans qu'on est plus au secondaire. Comme, clairement, que là, t'es rendu avec ta job de vie, ton chum, des enfants, puis toi, t'es pas la même personne que t'étais au secondaire à voler à la place de quelqu'un midi, tu sais, parce que là, il a triché sur ta copie à l'examen, tu sais. Ouais. Alors, reviens-en, là, comme le monde a changé depuis le secondaire, fait que ça me tanne cette idéo de comme, à moi, Jess, j'étais allée au secondaire avec, puis en tout cas, au secondaire avec, c'était à Roger, puis elle portait des petites lunettes, comme, t'es plus ça aujourd'hui, fucking pas, man. Fait que, comme, le monde, ils peuvent tout tourner la page. Master Sia! Je porte plus lunettes parce que je les ai perdues il y a 3 mois. Tu comprends ce que je veux dire? On dirait que ça me gosse Dans le sens tellement, que tu veux genre. pas. Ouais, je comprends. Mais moi, des fois, ce que je dis. Ouais, mais c'est vrai qu'on devrait plus faire ça. On dirait que c'est comme pareil comme l'affaire de l'étage au peut-être de. Ouais, en tout cas, au secondaire, lui, c'était un Hey, player. j'ai trop cool, puis, j'ai rencontré elle, au secondaire, en tout Ouais. cas, hein, tu sais, Ben oui, c'est la c'est- dernière chose dans les équipes. Ben oui, comment c'était au secondaire, c'était une poignée du cul, puis tout. Ça fait Tu 6 sais, aujourd'hui, ans c'est un qu'on porn était au star, on s'en secondaire. calisse, là. Ouais. Ça fait 6 ans. Puis je comprends que des fois, ça peut être surprenant. là. Ouais. Puis c'est différent aussi parce que moi, je pense à quelqu'un qui nous avait prévenu. On était censé recevoir quelqu'un sur le podcast. Puis la fille nous avait dit, ah, c'était une bonne connasse au secondaire. Genre, elle était vraiment pas fine. Puis elle avait gentille. dit du drama. Puis tout. Fait que j'avais comme pris ça en considération. Mais elle était comme, ben, elle a peut-être changé aujourd'hui. Puis tout, tu sais, genre, ça fait quand même longtemps, là, tu sais, le secondaire dans l'an. Turns out que la fille avait pas changé finalement. Tu sais, ça se peut des fois. Mhm. Puis je trouve que, comment qu'elle avait dit, c'était quand même bien. Ça nous avait conté des histoires. Mais elle était comme, puis pour de vrai, elle a peut-être changé aujourd'hui. Elle a peut-être appris de ça. Ça fait 8 ans. Mettons, je trouve pas ça négatif. Ouais, ben- Je comprends pas c'est quoi le point. Mais même c'était par rapport à un truc business. Fait que je comprends le. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est pas. Tu sais, tu changes, t'évolues, mais il y a des traits que depuis que t'es ado, ils restent là, tu sais. Ouais, je Mettons, comprends, moi, mais j'ai tu sais, toujours été compter. impulsive, mais non, je suis pas de plus et plomb en disant. Tu sais, justement, ce match-up, ben, si mon ancienne amie a contré comme quoi que j'ai volé son petit gars en secondaire 2 pis tout, je trouverais ça tellement niaiseux qu'elle raconte ça à quelqu'un. Ah non, Rose, elle est pas gentille parce qu'elle m'a fait à voler un de mes petits chums qui était pas mon chum au secondaire, qui était juste mon meilleur ami. Comme on était à secondaire 2, big, genre. Tout le monde en faisait des crossettes quand il était jeune. Fait que je trouve ça plate, les gens qui dépeignent les autres comme étant encore pareils qu'au secondaire quand que laisser la chance au monde d'évoluer pis tout le kit, là. Plutôt, moi, mes frères, là, ils ont crissement changé dans les dernières années, puis ils sont au zéro pareil comme au Ouais. secondaire, là. Ouais. Bref. Ouais. Je sais pas pourquoi on fait ça. C'est pas Je sais pas pourquoi c'est comme mon combat de toi, t'es stand-up. meilleur que tout le monde, là, tu sais. Parce que toi, si, genre. Moi, je sais des affaires, cette personne-là. Non, mais Je genre, sais pas comment même- le dire, mais tu sais. c'est un peu de même, oui, toi, avec tout le monde, là, j'ai l'impression, mettons, que je te dis que moi, j'aime Véronique Cloutier. Là. Je dirais ça à quelqu'un au bar. Hey, moi, je tripe sur Véronique Cloutier, puis ce qu'elle fait, puis tout. Ben, moi, Véronique, elle habitait dans mon village quand que j'étais jeune, là, puis comme elle volait à l'épicerie, tu sais.
Carlis, ça fait 35 ans, man. Ouais. Mais ça va avec. Ça, j'ai l'impression que c'est quand même de quoi de. On s'en est rendu compte qu'il y a quelques années, là. On dirait qu'on n'est pas capable d'être juste positif. Ouais. Faut tout le temps avoir le. Ouais, mais si. Hey, il est beau ton gilet, il m'a coûté 10 piastres. Ouais. Ah, ouais, même si, mais ça fait longtemps que je l'ai, tu sais. Ouais. Hey, c'est beau ton make-up. Ouais, je me filais pas aujourd'hui. Ben, en même temps, c'est correct. Mais, ah, ouais, tu trouves, je sais pas. Correct. Fait juste dire merci. Merci, prends-le. Ouais. Tu sais, moi, c'est ça que je trouve grochant. Puis c'est là, mettons, mon plus gros glow-up intérieur. Puis c'est ça que je voulais dire au début. Comme message quand les gens me textent, vraiment la seule chose qui a changé, surtout dans le dernier mois, là, parce que je suis pas là-dedans dans la confiance, le trust, c'est vraiment juste de commencer, puis pas de se coller de tout, puis de les opinions des gens, juste de se dire, si je me fais confiance, c'est quoi le pire qui peut arriver? Ouais. De te tromper? Si tu te trompes et que tu as confiance, tu vas au moins avoir confiance que... La confiance. Si tu te trompes mais que tu as confiance en toi, puis genre en tes capacités, puis en tes moyens, puis en ta vie, puis tout ce que tu as fait, c'est une fois que j'ai compris ça, j'étais comme est-ce que ça va mieux, man? Parce que quand je me trompe, je me laisse le droit de faire une erreur, puis j'ai confiance que c'est pas la fin de ma vie ici, puis la fin de mes relations, mes projets. Je suis comme parce que j'ai confiance. Tandis qu'on dirait que moi, j'étais tellement confortable avec l'idée que j'étais une marde profondément, mettons. Puis pas genre j'ai des comportements de marde, puis j'ai volé des banques, j'ai volé des chums. Vraiment rien. Je faisais rien. Dramatique. Mais j'étais comme, voyons, pourquoi je suis convaincue en dedans que je mérite pas d'être aimée, puis que je suis pas hot, puis que blablabla. Cette narrative-là, aujourd'hui, m'apporte plus rien de bon, genre. Au secondaire, là, c'était confortant parce que, ben, inconsciemment, parce que c'est ça que t'as toujours connu, tu sais, t'es construit d'une certaine façon, tes croyances quand t'es enfant. Tu construis des croyances d'une certaine façon que t'apportes dans l'âge adulte, dans l'adolescence, puis tous ces trucs-là qui te traversent, puis c'est ta zone de confort. Fait que moi, peu importe ce qui se passe, je sais tellement comment je me sens parce que depuis 18 ans, 20 ans, je me sens d'une certaine manière, tu sais. De comme, ah, ben ouais, ça marche mes affaires. Mais non, ça marchera pas parce qu'il va me crisser là, lui, ici, puis il va s'en rendre compte, puis que, hey, mais non, mais mon lancement va planter parce que c'est comme ça que je sais. Puis c'est comment je sais comment je vais me sentir après parce que je vais faire, c'est vrai, moi, je mérite pas d'être aimée. Tu sais, tout inconsciemment, dans le sens que tu suis ce que tu connais, puis en tant qu'humain, tu vas vers le confort. Là. Fait qu'il faut que toi-même que tu sortes de là. Fait que moi, c'est crissement confrontant, là, avoir confiance en mes affaires, mes projets, parce que c'est comme, je me disais, si je me trompe! Mais on s'en calisse! D'un, personne dans ma tête, fait que personne ne sait ce que je veux réellement. Ouais. Puis si je me trompe, c'est pas grave, j'ai confiance que c'est pour qu'il y ait quelque chose de meilleur qui m'attend ailleurs, puis que c'est pas la fin, puis ça veut rien dire sur moi. Tandis qu'avant, je voulais comme tellement avoir raison, tu sais, c'est ça, ma psy me parlait d'auto-sabotage beaucoup. Je vois même si je suis l'anxiété. Même plus, je veux plus l'anxiété. Si fuck that, ça me tente plus cette narrative-là. Si bon. Hey! Bref, la narrative d'auto-sabotage, c'est que je me disais tout le temps, justement, tu mérites pas ça, ou genre, si je me trompe, c'est parce que je veux avoir raison. Fait que, ok, je vois comment savoir quelqu'un. Moi, ça a toujours été mes relations, qu'est-ce qui me triggerait beaucoup, autant l'amitié qu'avec les gars, parce que c'est ça qui est tout le temps nouveau, vu que c'est pas quelque chose de constant dans ma vie, mettons. C'est qu'ok, je commence à parler avec quelqu'un, puis tout de suite, j'essaie de voir quand est-ce qu'il va perdre l'intérêt. Ah, il m'a texté de quoi? Ah, c'est bizarre, ça a pris longtemps. Ok, mais ça intéresse pas à moi. Tu sais, parce que je veux que ça corresponde à la réalité que j'ai dans ma tête, qu'il va crisser son camp. Tu comprends-tu? Je comprends. C'est un peu Puis- perdu, mais. Ouais. Mais dans le sens où, après ça, je suis pas surprise. Tu sais, comme depuis que j'étais jeune, j'avais la superstition de me dire, mettons, j'allais voir un show. Ah oui, mais oui. Le show, j'étais comme, ça va être l'hostie de marde, ça va être l'hostie de marde. Puis je me répétais ça toute la semaine. Comme ça, si c'est l'hostie de marde, je me disais, je vais pas être déçue. Mais j'étais déçue pareil, parce que j'ai passé, mettons, Une semaine à dire que c'était de la je me merde. disais ça, puis j'ai passé mon après-midi là-bas. Tandis que si, à l'inverse, je me serais dit tout le long, genre, hey, j'ai vraiment hâte, puis que le show aurait été plat, j'aurais fait, bah, tu sais, coudonc, ça arrive, mais j'aurais tellement trouvé d'autres moyens d'avoir du fun. J'aurais ricané avec la personne à côté de moi. Après ça, on aurait fait des jokes sur le show. Tandis que là, tu te mets tellement dans un mode niveau énergétique et vibration, puis juste vis-à-vis de toi, qui te fait pas se sentir bien, par peur d'être déçu une fois. Genre, pis ça, c'est ma psy qui me dit ça, puis je m'en suis rappelé hier à cause de toi, les émotions, il y en a pas des meilleures que d'autres, comme dans le sens où ils doivent toutes exister à un moment ou l'autre. Fait que tu dois pas avoir peur d'avoir la peine, tu dois pas avoir peur d'être déçu. Fais juste faire ce qui te sent bien tout le temps. C'est ça que j'ai compris, moi, récemment, puis j'étais comme, what if, qu'est-ce qui se passe si j'envisage le meilleur scénario? Parce que moi, j'envisageais toujours le pire. Le show va être de la merde, le gars va me crisser là, mon amitié, à un moment donné, je vais la faire fuir, mon projet va fuir. Comme ça, je pouvais jamais être déçu parce que, Tout moi, j'ai tout vu d'avance parce que moi, j'ai raison dans tout. Puis là, j'étais comme, hey, what if si j'envisage le meilleur? Si, finalement, on continue à soir, ça va bien. Si je rencontre une nouvelle amie, puis que Chris, quand il y a un problème, on passe à travers, puis qu'on se donne du fun. Si mon lancement se passe bien, puis c'est quoi, si ça arrive pas, moi, je me dis,
je vais avoir passé un esti bon moment Ouais. avant à être dans une belle énergie, dans une belle vibration, à avoir confiance. Puis par après, tu veux tellement retrouver ça, ce sentiment-là de te sentir bien, que je laisse pas la négativité m'affecter. Je vis mes émotions, là, ma psy, je t'écoute ça, je te jure, je les vis. J'accepte d'être déçue, j'accepte d'être triste, mais je me dis, Chris, que c'est le fun quand je me sens bien puis confiante, fait que je vais retrouver ça directement après. Fait que ça, c'est. Le truc ultime pour Ouais. glow up, c'est le fake it ou le make it, là, c'est ça que c'est mon deuxième un peu, que j'ai enseigné à mon ami l'autre fois, après ça mon monologue fini, promis, parce qu'elle dit, je sais pas comment tu fais, non, puis elle a tellement un discours désobligeant envers Ancré. elle-même, puis je sais c'est quoi son discours, je l'ai eu pendant des années de ma vie, genre une dizaine d'années, là, j'ai pas 45 ans non plus, là, mais jusqu'à 21 ans, j'ai eu ce discours-là dans ma tête de ouais, mais toi, ha ha ha. Puis fun fact, le cerveau fait pas la différence entre les jokes puis la réalité. Fait que quand tu fais genre, ouais, mais c'est que je suis laide, c'est que moi je suis une grosse conne, ouais, c'est que moi je pogne pas, c'est que ouais, les gars s'en calissent, puis c'est que moi les gars ils me rappellent pas après. Tu sais, même moi, ces jokes-là, j'ai faisais encore cette année, puis j'étais comme, ça me tente plus cette narrative-là. Et très tout sur moi, c'est à star, man. Ouais. Même si c'est pas vrai, je m'en calisse parce qu'au moins je vais pas me sentir mal dans ma tête. Bref, fait que mon truc pour ça, c'était pour savoir si c'est un discours désobligeant à toi-même. Là, des fois, quand tu te parles à toi-même, demande-toi si c'était mon ami qui me dirait ça en ce moment, est-ce que je la garderais dans ma vie? Puis c'est fou parce que l'autre fois, mon amie, elle se disait, mettons, calisse que moi je suis laide, je suis une grosse conne. Puis plus tard en soirée, j'ai fait, ouais, mais toi, on sait bien si t'es laide pis t'es conne. Puis genre, j'ai été un genre agressif, elle m'a regardé de même. Puis j'ai fait, pourquoi quand c'est moi qui te le dis, tu trouves pas ça correct? Puis quand c'est toi, tu trouves ça correct, genre? Puis elle était comme, ouais, mais nanana, tu trouves des excuses, mais change ton discours envers toi-même au pré-abord parce que jamais tu vas être considéré capable que les autres te trouvent hot puis te trouvent fine, te trouvent belle puis qu'ils t'aiment. Si toi, tu tu t'aimes trouves pas, nul. tu te trouves pas fine, tu te trouves pas belle avant, ça va pas venir des autres, ça va venir de toi-même. Fait que dans le fond, mon truc ultime, c'est de trouver la validation interne. Puis ça, c'est tous mes trucs pour le faire, là, tu sais, le fake it ou le make it. Puis je trouve ça tellement important parce que c'est tellement un discours, puis j'ai dit c'est tellement quétaine, là, mais moi j'ai collé des stickers dans mes miroirs partout à la part de genre you look good today, you're doing amazing, est-ce que je suis hot, genre des shit de même. Puis pour travailler sur mon subconscient, là, j'étais full là-dedans parce que j'avais tellement un discours conscient de genre gna gna gna, c'est que je faisais des jokes désobligeantes envers moi. Puis une fois que j'ai travaillé sur mon subconscient, puis j'ai été quétaine, là, je me regarde dans le miroir, puis t'es hangover la veille, là, tes cheveux ça manché de même, t'as du mascara en dessous, puis tu fais c'est que je suis gâte aujourd'hui, man. Mais c'est fou parce que ton cerveau fait pas la différence entre la réalité et les jokes, comme j'ai dit plus tôt. Fait que maintenant, à chaque fois que je me dis ça, je le crois réellement. Puis c'est ça qui a changé au final. C'est juste que je me trouve tout le temps fucking chaude. Mais je pense que Rien c'est vraiment un bon truc que tu donnes. Mais merci. Puis je pense que ça a été full ta façon de glow up. Ouais, parce que, tu sais, avant, j'aurais été. C'est câble, le même temps. Exemple, un gars que j'ai frenché qui avant, il se pognait une petite belle fille, là. Je me suis demandé si ça allait me faire genre, non, vraiment pas. Puis c'est là que ça m'a étonné de le niveau confiance. J'étais comme, ouais, c'est genre la plus belle fille au monde, si. Ça change rien ma valeur à moi. Sincèrement. Genre, j'étais comme pas complexée dans ma tête. Puis la niveau, beauté dans les yeux de ceux qui regardent, Steve. Ouais, mais là, c'est la plus belle fille du monde. Là. Mais jamais je me suis dit comme, ah, mais moi, non. J'étais comme, hey, profite que tu sois avec moi à soir, man, parce que, hostie, que je suis hot dans un niveau conscient. Puis tout ça pour finir sur mon fake it, make it, moi, mon truc. Puis ça va rester ici, niveau statique. C'est juste, demande-toi tout le temps comment tu te sentirais si t'étais la personne la plus hot dans la pièce, que tout le monde voulait être ami avec, que tout le monde désirait, que tout le monde trouvait donc bien le fun, donc bien drôle. Tu sais, t'es capable d'imaginer ce sentiment-là. Tu l'as déjà vécu au moins quelques fois dans ta vie. Là. Puis quand tu rentres à des places, force-toi pour le ressentir. Puis moi, ça se fait inconsciemment maintenant. Puis je me dis jamais, est-ce que je suis plus belle que tout le monde ici? Est-ce que je suis plus fine? Puis tout, c'est juste vis-à-vis moi-même. Je suis comme, hey, les gens me trouvent cool. Genre, ils me trouvent nice à passer du temps avec. Puis c'est ça qui a vraiment changé dans la dernière année. Genre, avoir confiance en moi, là, c'est ça que ça représente, là. Niveau confiance. Good. Drop the mic. Ben, c'est parce que je veux te donner des trucs parce que d'un coup que mes amis l'écoutent puis ils ont pas vraiment. Fais juste être gentil avec toi-même, plus de douceur. Puis c'est de se remarquer, je veux dire. Tu t'en lances non, mais seule, je me lance tu t'en pas, lances mais seule. c'est juste tellement de quoi qui vient me chercher parce que j'ai été de même. Puis ça me frustre de. Moi, mais toi, c'est facile. Ça a pas été facile. Ça a pris fucking 2 ans, tabarnak, là. Niveau conscience, là. De genre, j'ai pris conscience que je me parlais de même à changer aujourd'hui. 2 ans. Mais faut que tu commences quelque part où ça fasse de 2 ans parce qu'aujourd'hui, je suis contente en tabarnak d'avoir commencé ça il y a 2 ans. Mais il y a 2 ans, tu m'aurais dit, ça va te prendre 2 ans, j'aurais fait fuck that. M'a continué à faire des jokes, au moins je ris. Moi, tu te ris de toi-même. C'est pas cool. Parce que tu te regardes le miroir, tu considères être une merde. C'est vraiment plus nice se trouver hot. Puis pas se trouver hot, si moi je me trouve hot. C'est plus genre, j'aime la personne que je suis. Puis c'est ça qui a vraiment fondamentalement changé envers moi. Puis, dernière chose, c'est de tout aimer les parties de toi. Moi, c'est ma psy qui m'a dit ce truc-là. Tu sais, t'as le côté ombre et lumière, mettons. Puis, moi, je piochais sur les défauts que je pouvais piocher. Là. Mais ça fait partie de toi, puisque tu peux pas changer, aime-le, puis trouve-leur des qualités. OK, mon anxiété, ça me gosse en crise, mais ça fait en sorte que je suis fucking organisée, que je pense, organisée dans certaines sphères de ma vie. Non, mais mettons,
quand, mettons, pas organiser, c'est pas ça que je veux dire, mais que je pense à tout niveau. Tu sais, quand j'organise un lunch, mettons, j'ai pensé à tous les petits détails. C'est parce que je veux rien oublier de grave, fait que je pense, je suis fucking organisée niveau T'oublies de détails. le poster à une bonne heure, par Ouais, exemple. ça, c'est moi. Continue. Mais. Hein? Puis mes tâches de rousseur, des trousselettes aussi, si! Mais. Hey, t'es authentique, c'est pas vrai que tu vas vendre de la bullshit. Ouais. Si au Non, moins mais ils pas nous regardent. organisé dans ce sens-là, mais tu sais, mettons, on part en camping trip, là. Tu sais, je suis organisée niveau. ouais, j'ai tu tout vas penser pensé au à tout. sleeping, C'est ça, je veux dire. Ben, dans ma vie, je suis très wouhou, tu sais. Puis, mais ça fait en sorte que je suis organisée, que je pense aux petits détails, que je sais me protéger, que je vois long terme, que je planifie à l'avance, puis que je me vois loin. Fait qu'il y a ça qui va avec ça. Fait que c'est comme ça qu'aujourd'hui, je peux dire que je m'aime à 100% pour qui je suis, puis que je sais que je peux apporter de la valeur dans la vie des gens, au lieu de faire comme, il me tolère. Tu sais. Non, Fait que voilà, c'est ça mes trucs de tout vous aimer. Les réécouter ça en boucle, là, ça vous tente, là? Non, mes Modestement. Modestement, mais c'est tellement de quoi qui. Ça me frustre, là. Puis toi aussi, là, quand t'entends le monde parler de même, t'es. Pourquoi tu parles de même? De toi-même? C'est Ben toi oui. qui vas vivre avec toi pour le restant de tes jours. Puis t'es là à te rapporter à la journée longue pourquoi t'es conne, t'es pas drôle, que jamais tu vas pogner, que tu trouves pas belle. Hey, vraiment le fun. Ouais, ça va être le fun de vivre dans ta tête. Hey, ouais. puis juste, c'est tellement été un truc, là, quand j'ai dit ça à mon ami, son discours en faisant genre, toi, anyway, si tu pognes jamais, puis Chris que t'es laite. Hey! Ouais. Regarde comme si j'avais dit la pire chose du monde. Je suis comme, toi, tu te répètes ça 6 fois par jour. Ouais, c'est vrai. Tous les C'est jours. Ça n'a aucun sens, là. Puis Moi, je sais pas, ça serait quoi mon truc ultime pour glow up. C'est une bonne question. Mais je pense que tu as vraiment tout englobé dans ce que tu viens de dire. Mais dans le fond, c'est parce que moi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais moi, ce que vas-y. Non, continue. Non. Je vais te dire ce que je trouve bon que j'ai apporté, mais c'est beaucoup toi qui est de même. C'est de quand tu crois que tu te mérites le meilleur. Ouais. Mais en même temps, tu sais, tout ce que tu dis, je trouve ça fucking bon. Puis de mon côté, j'ai peut-être juste la misère à le comprendre parce que pour moi, c'est comme ancré fondamentalement que je suis de même, genre. Fait comme. Tu sais, du chemin d'arriver à quelque part, mais c'est parce que c'est ça. Je me le dis pas. Ouais, mais. Tout le monde veut être ami avec moi, ça arrive. J'allais te demander t'sais. tantôt avant de conclure, là, évidemment. Est-ce qu'avant, justement, vu que tu t'es toujours fait considérer comme la crise de belle-fille, la fille, le fun, puis tout. Parce que l'année passée, quand je parlais avec un de tes boys, là, à un moment donné, au bar, là, Mhm. il était venu me voir, puis après, c'était comme, j'étais comme stressée, puis genre pas jalouse, mais on dirait que je voulais tout le temps venir vous voir parce que tu travaillais, hein, juste pour comme piocher, parce que j'étais comme, ok, là, il parle à Jess, puis en plus d'être belle, puis drôle comme moi je suis, elle est intelligente, elle a de la culture, puis tu sais, tu me radotes ça, puis j'étais comme, encore une fois, on se donne pas beaucoup de compliments, fait que j'étais comme, hey, tu penses ça de moi, genre, what the fuck, là, tu me l'as jamais dit, Mhm. moi, je me considère comme une marde dans le temps, tu sais, j'étais comme, ah ouais, je suis nice, ok. Puis j'étais comme, mais t'as tellement de trucs à dire aussi, genre, non, tu connais pas les affaires sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale ou le fait que la Nouvelle-France, s'il y avait 4 dents pour défaire un sac de poudre. C'est pas grave. À pour- Qu'est-ce que tu te voyais plus comme la fille a le fun, mais qu'une fois que le monde apprenait à te connaître, c'était creux, genre, pas creux, mais. Non, mais je suis juste. Calé, ça va pas être fini par y trouver un défaut quelqu'un, si, inquiétez-vous pas. Ouais, l'enfer, mais sûrement, man. Ben, non, je sais pas. Non, parce que quand je suis dans le moment, je suis dans le moment. Tu sais, comme quand je jase avec quelqu'un, puis tout, je me dis pas, ah, là, il me trouve pas ci, il me trouve pas ça, ou genre, hey, là, j'ai tout la conversation est-tu bonne, puis tout, ça a tellement tout le temps flowé dans mes conversations. Puis si ça floue pas, je me dis, ouais, Ailleurs. ça marche pas pendant tout, nous autres, ciao, bye, tu sais. Comme ça reste mon j'essaie, mais Mais je pense que le conseil que, si je parle à ta place, puis que tu peux l'expliquer brièvement après, là, que je trouve que t'as plus de glow-up, mais t'as pas vraiment eu un gros glow-up parce qu'avant, tu sais, t'as toujours été la déesse du miel. Tu sais, il y a une énergie jaune soleil, mais c'est d'arrêter d'avoir peur du jugement des autres, puis que Ouais. ça te laisse t'arrêter, puis profiter du moment présent. Tu sais, t'as toujours été de même. Je trouve que c'est vrai que ça. Plutôt profiter du moment présent, ça t'aide à glow up niveau. Tu sais, à soir, ça me tente de m'habiller. Je vais pas penser à demain que là, tu sais, je vais avoir un corset que je vais me sentir mal d'avoir telle affaire aux gens. C'est comme, tu sais, je m'assume à soir de même, ça me tente d'être you, mais you à soir. ouais, tu sais. je trouve que assumer, c'est vraiment ça. Mettons que je parlerais à moi du secondaire, pis tout, je te dirais, Chris, assume-toi, là, t'as le droit, là, tout, tu sais. J'ai aimé ça qu'au secondaire, tout le temps, peur d'avoir la weird, pis ci, pis ça, genre. Assume-toi dans ce que tu fais, pis tout, là, comme. Ben, je disais plus au niveau par rapport à toi. Tu sais, tu disais que tu donnais full importance à mon opinion. Mm. Puis les deux, on est beaucoup de même dans des sphères différentes. Fait que, mettons, tu me montres un nouveau morceau, je suis comme, ah, pas sûr. On dirait que ça nous. Ah, merde, si Jess ou Rose l'aime pas, je m'améliorerai pas de même. Plutôt que de faire comme, bah, ok, ben l'autre a été honnête, je m'en calais. Puis moi, je l'aime, développer ouais. ça cette année, comme truc. Ouais, c'est vrai. C'est comme, ouais, tu peux aller chercher l'opinion d'un, l'opinion des autres vaut rien au final. Là. Ouais. Fait que des fois, je la demande pas. C'est comme hier, tu me dis, j'allais me faire tatouer, justement. Puis j'étais comme, ah, je suis pas sûre, je suis stressée. Puis tu me dis, hey, veux-tu me montrer? Puis j'étais comme, d'un coup, t'aimes pas ça, ça me tente pas que ça me joue dans la tête. C'est bien correct. Tu sais? Comme toi, au final, c'est toi. Toi, au final, c'est toi qui vis dans ta propre vérité. Fait que t'as le droit aussi d'aimer ce que tu veux, même si le monde trouve ça cave, tu sais.
Puis moi aussi, ça a beaucoup été ma mère là, qui était de même. Là, j'ai l'impression là, comme hein, pourquoi tu fais ça? Pourquoi ça de même? Pas ça de même? Tout le kit. Fait que je trouve que c'était ça qui était ancré en moi quand que j'étais plus jeune. De comme, faut que tout le temps que j'ai l'approbation de quelqu'un pour faire quelque chose, parce que sinon c'est cave, ou sinon c'est lettre, ou sinon c'est ci. Fait que je trouve qu'aujourd'hui, je suis vraiment glow up de ce côté-là, de m'habiller comme je veux, de faire ce que je veux, de manger ce que je veux, sans devoir le dire à personne. Ouais. Ça, c'est... Puis par rapport à ça aussi, c'est quand tu te construis ton propre... pas ta valeur, mais ta propre décision. C'est justement, moi, je sais que ton opinion vaut beaucoup. Fait que quand j'ai des trucs importants, mettons, OK, bye, je le fais comme tout le temps double valider par toi parce que c'est pas moi directement, puis c'est genre la job, puis c'est le juste public, pour avoir un avis là, externe, ouais. puis ça m'importe. Mais quand, mettons, c'est des trucs par rapport à moi, comment mon style je veux m'habiller ou comment, mettons, mes tatous, si je sais que j'ai pas assez confiance en moi présentement, en ma décision, puis en qui je suis pour laisser où je me mets dans la tête, je le demande plus. Ouais. Parce que je me dis comme ça, C'est je vais être steady. Tu sais, comme mon red flag Shounek, t'es la seule personne qui m'a vraiment dit ah, c'est une crise de bonne idée, oui, ça va fucking pogner. Les autres, t'es comme ouais, mais nanana. Ouais. Puis j'étais comme si j'aurais pas le demandé aux autres. Mais tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça. Oui, oui. Mais c'est ça, mon truc, ça a été d'arrêter de me fier à l'opinion des autres Ouais. avant de faire des décisions. Sauf les gens qui te confiance. C'est-à-dire, toi, je trouve que toujours, t'as un bon point de vue sur moi et ma vie, mais sur des trucs qu'on est fondamentalement différentes. Je vais pas être demandé. Angel et 333, t'aurais fait, ça va. Sinon, t'as me sauvé un troisième œil dans le front aussi. Une ligne ici qui sépare. Mais merci de nous parler de glow up, Jess. C'était vraiment cool. Ouais. On fait ça le conseil de la vingtaine ou c'était comme tout? Ben, c'était pas mal ça, je pense, hein. On remonte à 19. Non, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai dit m'assumer. Mets-toi sur TikTok plutôt. Ouais. Moi, ça reste. Fais tout ce TikTok. En même temps, je trouve ça tough comme truc parce que si j'étais pour remonter à 19 ans, tout blabla, j'aurais dit donc le petit calice, là. Puis, c'est comme tout des trucs que j'ai appris avec le temps, fait que je peux pas m'en vouloir dans l'époque. Ouais, mais personne s'en veut. Pour Toutes les monter, mais je me dirais juste. que c'est moins compliqué quand tu t'assumes. Ouais. Personne peut revenir. Tu sais, Ouais. c'est aussi une manière de défense. Personne peut revenir contre toi Ouais. quand tu t'assumes. Respecte, ouais. Ça, c'est aussi un autre truc que j'avais fait. Comme quand quelqu'un est. Avant de conclure. Quand quelqu'un te ment, là, puis tu fais comme moi, mais tu m'as menti, tu fais, hey, c'est vrai, j'ai menti, c'était complètement calme, excuse-moi. Est-ce que ça désarçonne l'autre, ils sont comme. Ouais, mais j'ai pas trouvé ça correct. Puis on dirait que tu peux avancer de là parce qu'il y a de l'ouverture, de la compréhension, genre. Fait que assumez toutes vos erreurs, vos envies, votre style, votre make-up. Tente de main d'être émo, soyez émo, man. Hey, j'ai toujours voulu être gothique une fois dans ma vie. Mais je sais que c'est un style de vie. Là, merci d'être venu au Bref. 5 à 7 podcast. Où c'est qu'on peut te retrouver? Au la.santero sur TikTok et Instagram et à tous les mercredis au 5 à 7.podcast. Que ce soit sur YouTube, Spotify, Instagram, TikTok. Toute la patente. Moi, on peut me retrouver sur jessica.roux, ROX sur Instagram et également sur okbye.ca sur Instagram et TikTok, que c'est moi et ma compagnie. Vous avez encore une fois 15% de rabais avec le code shopokbye.ca. N'oubliez pas d'aller vous abonner au Patreon et pour votre contenu exclusif. Je pense qu'on peut mettre nos photos sur Insta. Oh my god, oui! Secondaire, Ah oui, c'est trop de délité bonne de partout. Arc, ouais. Puis il y a plein de contenus exclusifs. Fait que sur Donc, ça. des épisodes d'avance, tout le kit. Ouais, il y a des épisodes bonus qu'on s'en va tourner live, là, un BFF Ouais. Challenge. Puis merci d'être là se pète encore des une fois, la canettes à la gang. tête. On vous aime vraiment. Puis on espère que l'épisode vous a quand même aidé un peu. Là. Ouais, qu'on n'a pas été trop harsh. Moi, si de toi, tabarnak, parce que c'est pas vrai que t'es. Hey! Bonne semaine. Bye bye. Bonne à la semaine prochaine. Et. Hey, wow! Jess, qu'est-ce qu'il y a? Attention! On voulait prendre 3 secondes avant la fin de l'épisode pour vous parler de notre Patreon parce qu'on a revampé ça de A à Z. L'émission de Compte à vie, c'est invité dans notre Patreon parce qu'avant, on le trouvait un peu Boring. pas assez. Puis là, on est calissement actifs. On est Sans- tout le temps là sur Patreon, fait qu'il y a tellement de contenu. On a des épisodes qui sont jamais sortis exclusifs. On a aussi C'est notre vrai. spill de tea qui est là à toutes les semaines, puis vous y avez accès d'avance. Fait que Puis Spill the Tea, on dit comment qu'on a rencontré l'invité. On a-tu couché avec, on a-tu couché avec ses amis. Ben, tu sais, on n'est pas des gadailles non plus. là, Hey, on connaît non. pas. Puis vous savez ce qu'on veut dire par gadaille, esti, là, mais où c'est qu'on les rencontre la première fois, nos meilleures anecdotes avec ces gens-là. Ouais. Puis tout dans le respect. toutes les inédits de l'épisode, puis qu'est-ce qu'on a pensé de l'épisode? Est-ce qu'on trouve qu'ils se sont vraiment ouverts, qu'ils se sont mis vulnérables? Je ouvert. Est-ce Ouais. que nous, on trouvait qu'on était top shape? Parce qu'on s'est engueulé juste avant? Qui sait? Moi, j'en reviens Les pas de gens ce sont- segment-là, man. Genre, Ouais. c'est tellement bon, là. C'est du bonbon pour le monde, puis c'est aussi nous en tout. Tout en espérant qu'on se fasse pas mettre en demeure. On croise les doigts. Fait qu'on est sur Patreon à toutes les semaines. Fait que vous pouvez Oui. venir nous parler aussi en privé. Puis on a maintenant 6 niveaux au lieu de 3. Ouais. Ça, c'est vraiment cool parce que selon votre budget puis selon le montant que vous voulez nous allouer pour nous encourager, parce que nous, ça nous aide vraiment, vraiment beaucoup à construire ces projets-là. Vous savez que notre salaire dépend de notre passion, mais des Ouais, fois, ça devient... de votre engouement, là. Ben oui, puis des fois, ça vient beaucoup de job aussi, beaucoup d'amour, mais beaucoup de travail. Fait que ça nous donne toujours un petit push. Puis on aime aussi ça, vous donner du contenu supplémentaire là-dessus. Fait que les épisodes sont en avance pour des niveaux. Il y a des épisodes exclusifs, justement, à certains niveaux. Il y a un épisode, 1 à 2 épisodes inédits par mois qui sort à partir d'un certain niveau. Vous pouvez poser des questions aux invités. Puis en plus, il y a un niveau un peu spécial qu'on s'est inspiré justement de Sexteur. On trouvait ça super cool comme Concept. que vous pouvez venir en studio, nous voir enregistrer un épisode,
puis écrire sur Canac. Rencontrez-nous, l'invité, peut-être le kit. Vive la vie, puis dire votre nom, puis ces affaires-là. Vive le vent, man. Vive le vent. Vive le vent. On chante pas, on n'est pas TDA. Fait que voilà, on se revoit sur Patreon, puis on vous dit déjà merci d'être là. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais en DM, man. On est toujours prêts à répondre. Toujours là. Ok. Merci! À la semaine prochaine!